Mercredi, je donne ma démission. Je change de char l'après-midi. Le vendredi, le comptable m'appelle. Oui, Patrick, je viens de faire tes impôts. Tu dois 23 000 $ d'impôts pour ton année 2019. Merci. OK, cool. Ma femme a dit, tu viens de sacrer ta job là mercredi. Vendredi, on reçoit la facture d'impôts. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me mets dans le divan, man, puis je braille. Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques. Je m'appelle Yannick Mentor et chaque semaine, je m'entretiens avec des personnalités inspirantes pour en apprendre un petit peu plus sur leur parcours, les défis qu'ils ont rencontrés et aussi voir les éléments de leur personnalité qui leur permettent de se démarquer. Donc cette semaine, j'avais le grand plaisir de recevoir mon ami P.O. Duchesne-Lachance des cabinets de services financiers Oikos. Donc P.O. c'est un gars qui a eu une grande croissance personnelle dans les dernières années. Il a beaucoup travaillé sur lui. Les hauts et les bas de la vie l'ont obligé à se regarder dans le miroir puis vraiment à se développer en fonction de ça. Donc, il nous raconte ça cette semaine vraiment avec beaucoup de passion, comme on le connaît. Donc, ça a été vraiment une belle discussion. J'espère que tu vas apprécier. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Balado. Le podcast est partout là-dessus, mais le gros du contenu, tous les reels, tous les segments un petit peu plus courts, c'est tout sur YouTube. Donc, la chaîne YouTube Yannick Mentor, c'est un must. Va t'abonner là. Tu ne manqueras rien. Et puis sur ça, je te souhaite une bonne écoute, puis je te laisse avec ma discussion avec P.O. Duchesne-Lachance. Bonne écoute. On perd l'authenticité. Combien de fois dans ma carrière, mettons, je n'ai pas dit mon point de vue financier à un client par peur de le décevoir ou parce que j'ai une idée qui n'est pas dans le même sens que le marché. Tu sais, dans ma jeune carrière, je disais, Chris, l'AMF, la Chambre de la sécurité financière, il faut qu'on s'en aille par là. Tu sais, j'ai pas le choix de dire cette avenue-là. Là. Mais aujourd'hui, je donne mon avis sur les marchés. Je dis, écoute, légalement, on va dire où historiquement, il faudrait faire ça. Mais les chiffres démontrent tout autre chose. Je le mentionne, le client, après ça, il y a les deux options pour faire le choix dans sa décision. Mais s'il ne donne pas les choix, si je fais juste te dire on devrait faire ça, il va faire quoi? Il va faire ça. Mais s'il donne deux options, au moins, il va choisir selon lui. C'est quoi sûrement qu'il apprécie beaucoup plus. Là. Probablement. Moi, je pense que le podcast est starté présentement. Ah ouais? Ouais. Ben écoute, c'est correct. Fait que, j'étais avec Patrick-Olivier Duchesne-Lachance. Ouais, exact. Duchesne-Lachance, P.O. Ouais, cool. P.O., mais ouais. P.O. Duchesne-Lachance. Oikos, service financier. Fait que, pour commencer, là, tu pourrais juste nous expliquer t'es qui pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. Puis, d'où c'est que tu viens? Écoute, je viens de Saint-Tite-des-Caps, petit village. Il y a du monde qui dit que c'est un trou, mais moi, on est sur le top d'une montagne. Fait que, historiquement, on disait qu'on était quand même sur le top. Mais je viens d'un village... pas nécessairement très populeux, là, d'une école. Écoute, j'ai été élevé, je vais pas dire élevé, là, mais j'ai été éduqué à l'école. On allait à l'école dans un couvent, là, c'était Sœur Thérèse, Sœur Daniel. Puis les sœurs commençaient à prendre leur retraite X parce que, maintenant, ils commençaient à avoir de l'âge. Là. C'est la réalité. Mais Sœur Thérèse nous enseignait, puis ça a été comme mon enseignante. Fait que ça a été vraiment l'église. Ma grand-mère restait en avant de l'église. J'étais serment de messe quand j'étais jeune. Là, on a fait ça. J'ai été à l'église, moi, le réveillon de Noël. Là, quand même Noël, la grand-messe. Mais c'est juste pour dire que j'ai grandi là-dedans avec toutes les croyances que ça peut être de fond de village. Là. Puis après ça, à 16 ans, je suis parti pour la grande ville de Québec. Fait que j'ai eu mon premier appartement avec des colocs à 16 ans. Puis après ça, dans le fond, je suis devenu menuisier. Là, on va dire ça de même. On raccourcit un peu le temps. Là. Mais je suis devenu menuisier avec le temps. Puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vécu une invalidité. Là, puis on a du temps, fait que je vais le résumer. On a le temps en masse. On a le temps en masse. Stresse-toi pas avec le temps, là, on n'est pas là pour ça. Check bien ça. Fait que là, dans le fond, moi, j'étais allé faire un DEP en charpenterie-menuiserie, puis un ASP en gestion d'entreprise spécialisée de la construction pour devenir entrepreneur général. Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi je suis au leader atypique? C'est parce qu'à un moment donné, tu as dit, tu as une personnalité qui est hors du commun, puis le but, c'est de faire apprendre cette personnalité-là. Mais dès mon jeune âge, on s'entend, j'avais 18-19 ans, mes profs, ils l'avaient saisi, ça. Fait que moi, j'étais souvent chef d'équipe quand on faisait un groupe, ou quand on avait un projet un peu plus d'envergure, ils disaient, Pat, tu vas leader l'équipe, tu vas leader le monde. Puis à un moment donné, dans ma 3e session, on avait 3 sessions, le prof, il est venu me voir, puis il a dit, Pat, viens-t'en dans la salle des profs. Puis mes 3 profs que j'avais eu dans mes 3 sessions, mais on va dire un mentor, les 3 étaient là, puis ils avaient déjà pré-rempli pour moi la paperasse pour aller faire mon cours d'entrepreneur général. Puis ils disaient, si
t'as pas les moyens de payer pour ça, nous, on va le payer pour toi parce que c'est pas vrai que tu ne deviendras pas entrepreneur. C'est sûr, je te garantis qu'un jour, tu es entrepreneur général. Ils voyaient ça en toi. Ouais, exact. Tu peux pas passer à côté de ça. Fait que là, j'ai comme 18, 19 ans. Là, je fais comme, OK, pas de trouble. Rempli les papiers. Ça coûtait 160$. Là, je l'ai même pas. C'était vraiment l'école là, publique. Là, fait que je paye le 160$. Puis je m'en vais là. Puis je me ramasse à faire mon ASP en gestion d'entreprise. Mais ça m'a ouvert quand même des portes rapidement. Puis la construction, ben menuisier, tu as apprenti 1, 2, 3, puis tu deviens compagnon. Puis dès apprenti 2, j'étais chef d'équipe sur la construction. Fait que je gérais des compagnons qui ont similaire cumulé. Puis moi, j'étais comme, j'avais 2500, 3000 heures, là, puis là, à un moment donné, le compagnon, à un moment donné, il avait même un baveux, ça les fatigue, dans le fond. Mais ça les fatigue, mais en même temps, écoute, le leadership, là, tu l'as ou tu l'as pas, puis moi, je disais, ben écoute, si t'es pas content, ramasse tes gagnés, va-t'en, c'est tout, là. Genre, moi, ça me dérange pas. Mais j'étais beaucoup plus direct à cette époque-là. Puis en 2013, je m'en allais partir de mon entreprise de la construction. T'es pas dans le tact, là. Non. Moi, j'avais le dictionnaire gras construction volume 2. Là. C'est comme ça que les gens me disaient. Mais c'était mon ego. Là. C'est moi le chef, c'est moi qui décide. C'est de même que ça marche. Puis on reviendra peut-être un peu plus tard sur les personnalités, mais je t'en reviendrai là-dessus. Puis en 2013, je viens de lancer mon entreprise. Puis j'ai un de mes chums qui vend de l'assurance. Puis il me dit, Pat, tu viens d'acheter un condo, t'as perdu ta médic, tu t'en vas entrepreneur général, si tu te blesses, t'es dans la merde. Genre, pas le temps de faire ça, là, on fera ça à la fin de l'été. Fait que tu te comprends, j'étais encore directif, c'est moi qui décide. Ouais. Pas besoin de ça, moi. Ouais, non, exact. Pour les autres. Pour les autres. Ça revient qu'aux autres. Fait que l'autre, ça a été moi finalement. 3 semaines plus tard, genre le 3 août, je m'en vais jouer au paintball. C'était au airsoft, là, mais je dis paintball parce que le monde, ils ont plus une illusion de ça, là, c'est quoi. Puis j'ai plus de balles. Puis mes chums, ils disent, ben, tant qu'à pas avoir de balles, Pat, fais le poulet. Fait que je pars à la course. Il y a une belle trail, tu sais, puis je regarde le monde qui me tire dessus. Puis finalement, il y a une petite souche d'arbre. Je pile là-dessus. Je me casse la cheville. 4 cassures. Fait que les 2 malléoles, les 2 bosses, malléole, péroné, tibia. Fait que ça plie d'un bord que ça plie jamais. Puis je me ramasse à faire vraiment une belle diversion parce qu'à crier comme je criais, là, le monde a dit tabarnak, man, il se donne. Tes chums se rendent pas trop compte. Non, exact. Les autres, ils sortent du bois, ils se mettent à tirer partout. Puis à un moment donné, ils font, hey, on va aller voir, il n'y a pas l'air de faker. Puis je me tiens à la jambe, j'ai le pied de côté. Puis là, pendant qu'ils me sortent du bois dans un pick-up, là, je m'en vais. Puis là, j'avais 2 heures de route, on était dans le fond de la Beauce. Puis là, je m'en vais à l'hôpital, puis je me fais opérer, puis tout. Mais pendant ce processus-là, je fais comme, hey, j'ai pas d'assurance, man. Tu fais comme, j'ai cheapé sur l'assurance v'là genre 3 mois, puis ouais, je suis dans la exact. merde. Puis dit que c'est un accident, pour vrai, il aurait payé, là. À un moment donné, c'était pas... puis j'étais assurable à ce moment-là. Puis là... écoute, je ne l'avais pas. Fait qu'est-ce que ça s'est passé? Mais ça a fait que j'ai eu, mettons, le chômage. Mais tu sais, chômage, le 19 décembre, c'était fini. Puis j'avais pas d'assurance salaire. Fait que je me suis ramassé, dans le fond, à être obligé de vendre mon condo à perte. J'ai vendu mon char à perte. Je suis retourné vivre chez ma mère. J'ai ramassé 28 500$ de dette. Séparation. Ça n'a pas été nécessairement une super de belle année, là, je sais ça de même, là. Mais pour vrai, j'en parlais avec un de mes chums tantôt, mais pas de ça, mais du principe, la phrase, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Puis clairement, j'ai appris dans cette année-là, Puis finalement, ben, j'avais un chèque de vacances de la construction que j'avais pas flambé. Je venais d'acheter mon condo, je voulais faire des rénaux avec ce chèque-là. Fait que j'ai décidé de m'acheter un Civic automatique. Fait que je partais en béquille, puis j'embarquais dans mon Civic automatique, puis j'allais chercher du monde chaud avec tolérance zéro, puis je ramassais du pourboire. Puis c'est ça qui a évité que je fasse faillite. Puis j'ai réussi à avoir de l'argent, puis je faisais ça comme 60 heures de nuit, 7 jours sur 7, genre, pour ramasser du monde chaud. Puis des fois, je prenais un lundi de congé parce que c'était tranquille. Tout ce que ça te donne, c'est du type. Du pourboire, ouais, okay. Du type, le monde me donne des 20$, mais tu comprends, là, si j'étais assez volubile, là, fait qu'on embarquait du monde chaud. Moi, écoute, là, j'ai un artiste en avant, là, je faisais rire le monde. Ouais, c'est ça. Ça. De même. Fait que, tu sais, veux pas, t'as le choix, là. T'as le choix de tenir le volant et pas parler. T'as le choix de les faire rire. Quand tu les fais rire, le type, il vient un peu avec. Ouais. Ils sortent de là, ils arrivent de manger une poutine, c'est Ashton, ils sont super contents de t'entendre. Hey, je t'avais la dernière fois, hey, contre les niaiseries que tu disais l'autre jour, tu sais. Puis là, ouais. Puis là, je rembarque dans le sujet, puis j'en rajoute une couche, tu sais, puis c'était bien correct. J'ai eu du fun, mais tu sais, à Mané, il y a quelqu'un, je demandais à tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis à Mané, il y a quelqu'un qui me dit, hey, toi, là, t'es un asti de grand gueule, man, je te verrais conseiller en sécurité financière. Voyons, c'est quoi ça? Il était là-dedans? Lui, il avait déjà fait ça, genre 15 ans auparavant. Il avait fait ça à l'Industrial Alliance, il avait fait ça chez Desjardins, mais il était plus dans le même domaine. Puis il me dit, va à l'Industrial Alliance, c'est sûr qu'ils vont t'engager.
Là, ouais, c'est quoi ça? Mais vendeur d'assurance, man, t'as tellement de grand gueule, c'est sûr ça marche. Fait que je m'en vais à l'Industrielle Alliance, passe mon entrevue, réécris à mon chum de gars qui m'avait pas vendu d'assurance, mais dis là, t'es à l'Indus, pourrais-tu me faire venir pour une entrevue? Pas de problème, mon directeur va t'appeler. Rencontre son directeur, mais tu sais, sans rien, là, tu sais, passe mon entrevue, je sais pas trop qu'est-ce que je m'en vais faire, on m'inscrit à l'école, je m'en forme mes permis en assurance de personne, puis je commence dans le domaine. Puis on est en 2014, début 2014, je commence dans le domaine, puis j'ai eu du succès dans cet emploi-là, là, vraiment incroyable. Puis le succès, je pourrais même le relier à quelqu'un, puis je vais le dire, c'est Jean-Bernard Proulx. Mais Jean-Bernard, là, ça a fait une énorme différence dans ma carrière. Il est passé en l'air de moi, puis j'en ai vu passer du monde ici. On en a engagé du monde. Mais si j'avais un 10$ à mettre, là, c'est ça, c'est surtout que je le mets. Cette phrase-là là, a changé ma carrière. Parce que, Chris, si Jean-Bernard, le kingpin du bureau, est game de mettre 10$ sur moi, tu comprends, il en gaspille pas ben des 10$, là. Ça veut dire quand même qu'il a vu en moi quelque chose que moi, je voyais pas. T'sais. Fait que toi, ça, à ce moment-là, c'est que ça t'a, j'imagine que ça t'a aidé sur ton estime de toi-même aussi, ça t'a encouragé beaucoup, ça t'a donné de la confiance dans le domaine, de dire, OK, ben, ce que je fais, dans le fond, je le fais, puis ça marche, puis je fais la bonne affaire. Ouais. Par contre, c'est sûr que je dirais que ça n'a pas été un parcours nécessairement en ligne droite. Là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais là, moi, j'ai été, mettons, conseiller. J'ai été directeur des ventes après 13 mois. Moi, je dis un peu à la blague, avant que tu fasses trop d'argent, ils te mettent directeur des ventes pour être sûr que tu te sauves pas. Sinon, ben, tu fais trop d'argent, tu vas pas directeur des ventes. Là, à un moment donné, c'est un métier quand même assez lucratif quand ça va bien. Puis j'ai monté quand même une belle équipe. Il y a même un moment qu'on était 14 représentants dans mon équipe. Ça roulait, là. Ça roulait. On avait des beaux parties, mais à partir de là, il s'est passé une autre épreuve. Dans le fond, je me suis... écoute, c'est une niaiserie. J'aurais pu trouver un autre entraînement, mais je faisais beaucoup de vélo, mettons 2016-2017. Mais à l'été 2017, je me suis blessé un genou. Puis je me suis blessé, genre, je pouvais plus faire de vélo. Donc, j'aurais juste pu changer de sport. Tu sais, j'aurais pu trouver une nouvelle discipline, aller faire de la natation, potentiellement aller courir, mais peut-être faire plus de la musculation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans un horaire très, très, très chargé, ben j'ai enlevé mon entraînement. Ça n'a pas été long que le trou s'est rempli, là. Fait que là, l'ouvrage ou le travail a pris la place de cet entraînement-là. Puis là, des mauvaises habitudes de vie sont embarquées. Puis là, quand tu fais de l'argent, puis tu n'as pas nécessairement pas de confiance, de conscience de ta santé, de conscience de qu'est-ce que tu fais avec ton argent vraiment, ben, je me suis mis à boire comme un cochon, à faire le party, à sortir tous les soirs. T'sais, moi, je disais le jeudi, là, on a souvent déjà dit ça. Fait que je sortais, mettons, au bar le jeudi soir, je rentrais à 2-3 heures du matin, je me levais le matin à 6 heures pour aller m'entraîner au gym. Des fois, lève 3-4 poids, t'en vas vomir dans la poubelle, t'en reviens, mais c'était tellement, déséquilibré. C'était dans... j'étais un gars tellement intense. Mais là, j'étais tellement intense dans les mauvaises choses de ma vie. Mais mettons, quand ça s'est arrivé, là, toi, mettons, tu dis, là, tu t'es blessé. Ça, c'était comme le point qui a starté ça. Mais y avait-tu d'autres choses qui t'ont poussé à faire? J'imagine que ça n'a pas été noir à blanc puis blanc à noir. Là, c'est quoi... Tu devais avoir de quoi avant, mettons, là, tu dis que t'abusais, t'étais dans l'alcool, t'étais sur la brosse là, dans les bars, mais tu l'avais-tu fait avant, ça, quand tu t'entraînais? Ou? Oui, dans le fond, là, moi, là, je disais en blague, je fumais du pot quand j'étais ado, puis à 18 ans, ben, je disais, j'ai lâché le pot, j'ai rencontré mon nouveau chum, l'alcool. Puis on avait, puis je dis 18 ans, mais clairement, j'étais déménagé en appartement. J'ai signé mon bac, j'avais 16 ans. Il y avait un de mes colocs qui avait 18. Mais clairement, c'est lui qui sortait à la bière pour tout le monde. Ah oui. Fait que on avait un frigidaire à bière dans notre chambre, mais c'était comme, c'était le party. Ouais, j'ai connu ça. T'as connu ça? Oui, en masse. Ben, moi, là, j'ai été au cégep. Ouais. J'étais en appart à 18 ans. Mais à ce temps-là, là, quand tu vas au cégep, il y a deux sortes d'étudiants. Il y a les étudiants qui restent chez leurs parents, puis il y a ceux-là qui restent en appartement. C'est deux mondes complètement différents. Là. Fait ça, je prends le croire. Mon premier mois en appartement, là, je me rappelle, après un mois, je me suis dit, ça pourra pas rester de même. Là. C'est impossible. Là. Je vais complètement l'échapper. Là. Ça se peut pas. Là. Je me rappelle d'avoir eu le... Puis tu sais, j'ai tout le temps... J'ai fait beaucoup de party. Moi, vraiment beaucoup, là, au cégep, mais j'ai jamais
sais, dans toute la gang avec qui que j'étais tout le temps le plus sérieux, là, quand même. Je sais pas, mes parents, ils ont rentré ça en dedans de moi, là, que c'était important les études, puis il fallait que je le fasse comme il faut. Fait que c'était tout le temps, tu sais, même si des fois j'étais un peu à la dernière minute sur certaines affaires, j'ai tout le temps mis ça quand même en priorité, là. J'aurais pas pu je pense que c'est une bonne valeur. Ouais, c'est ça, j'aurais pas pu, tu sais, l'échapper, manquer des cours, tu sais, à un moment donné, on était tous à la brosse, mais tu sais, moi, mes colocs, ils faisaient juste pas aller à leur cours parce qu'ils étaient maganés, mais moi, j'y allais pareil. Okay. Moi, j'étais comme tes colocs. C'est ça. Dans le fond, j'étais comme tes colocs. Tu sais, j'avais 12 locataires, je pense, au cégep. Là. Tu sais, pour vrai, j'y allais juste pas. Je vais te raconter de quoi. Il y a un de mes colocs avec qui j'ai resté en appart pendant 3 ans. Lui, là, des fois, là, tu sais, quand on était, parce que moi, je viens de la campagne et tout, là, je viens de Nakona, mon chum venait de Port-Neuf, puis Saint-Basile. Puis sa mère, à chaque fois que j'allais le chercher chez eux, mettons l'été, l'été, on retournait chez nos parents, on avait des jobs d'été, là. Puis je me rappelle, sa mère, elle avait tout le temps l'air de pas me truster, là. Elle me faisait pas confiance, là, tu sais. Je l'ai revu, là, peut-être 4-5 ans à la pharmacie, sa mère, là, que ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu, là, tu sais, 25 ans. Puis elle me dit, j'y raconte ça, je dis, ah ouais, puis elle me dit, je commence à expliquer ça, qu'il y a juste moi qui ai eu son diplôme, puis tu le quittes, elle dit, j'aurais dû te faire confiance. Ouais, t'avais de l'air d'un bon petit gars, puis je me disais, ça se peut pas, là, tu sais. Mais il y avait. C'était peut-être par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est une parenthèse, puis je m'excuse, Matt, de dire ça, là, mais c'est mon meilleur chum. Mais mon meilleur chum, il est venu rester avec moi en appartement, puis à un moment donné, sa mère, elle a appelé ma mère, puis sa mère, elle a dit, mon fils, il boit à cause du tien. Tu sais, puis ma mère a dit, c'est sûrement pas mon gars qui les met dans la bouche, tu sais. Mais tu sais, ça dépendait des soirs parce que je pouvais tenir l'entonnoir, tu sais, ça pouvait arriver, là, tu sais, quand même. Mais tu sais, c'était un peu probablement la même affaire, là, tu sais. Ma mère, tu sais, comme avant le podcast, avant qu'on commence à enregistrer, je te disais que moi, tu sais, j'étais un gars gêné pis tout. Ouais. Puis je pense que ma mère, elle avait vu ça, fait que moi, quand elle voyait mon coloc, elle le voyait plus comme un gars qui me faisait sortir de ma zone, tu sais, qui me faisait... Tu sais, puis je suis quand même reconnaissant là, d'avoir resté avec lui, même si c'était pas nécessairement tout le temps la meilleure influence. Sauf que il m'a fait visiter, là. Il m'a fait voir le monde, là. Puis, tu sais, il m'a fait sortir de ma coquille. Fait que, tu sais, il y a quand même tout le temps deux côtés de médaille là-dedans, là. Ouais, c'est sûr. Peut-être que lui, ton chum Matt, Matt? Ouais, Mathieu, ouais. Ben, tu sais, je veux dire, des fois, là, nos grands chums sont pas tout le temps pareils comme nous autres, puis c'est bien correct. Non, puis en fait, c'est quasiment l'antipode de moi. Là. Le gars, il travaille juste à l'ordinateur. Moi, j'étais un menuisier. Il est allé à l'école en anglais, j'étais en français. Il est gaucher, que je suis droitier. Donc, il allait juste de même. Mais j'ai eu une conversation, puis dans les dernières années, parce qu'il s'est passé quelque chose, là, du genre une pandémie mondiale. Puis on n'avait pas nécessairement les mêmes idées sur qu'est-ce qui se passait. Mais à un moment donné, j'ai dit, tu sais, l'avantage qu'on a, c'est que toi, tu m'amènes d'un côté et moi, je t'amène de l'autre. Et je pense que c'est ça la grande force de notre amitié. C'est la journée qu'on est toujours pareil, je pense qu'on va arrêter de grandir. Puis j'ai dit, c'est ça qui est le fun, c'est que tu m'amènes d'un côté ou un point de vue que moi, je ne regarderais pas. Puis je pense que c'est ça la force de notre amitié. Puis j'ai dit, si on arrête de grandir, on va arrêter de se parler. Mais Chris, la réalité, maintenant, on est tellement différents que Chris, à toutes les fois, je parle. Des fois, il est comme, t'es pas trop intense, me semble, là. Ouais, je pense que t'as raison. T'sais, lui, il est vraiment un gars dans le présent. Moi, je suis vraiment comme dans le futur. T'sais, fait que des fois, c'est lui qui me ramène, puis des fois, c'est moi qui dis, hey, viens donc voir un peu de l'autre bord de la clôture comment ça se passe. Puis là, il traverse, les sneak peek, puis il fait, ok, c'est correct. Puis là, tu vois, ça fait son travail avec le temps. Des amitiés de longue date. Là, ouais, écoute. Mais là, on disait ça. Ça fait 25 ans. Là, on a fait une petite chire, mais à ta peu. On était rendu où? Là, on parlait de toi, t'étais. Ben, moi, j'étais allé en appartement. Ah, mais c'est ça, je te demandais, parce que. Justement, parce que je te demandais si t'avais fait le party avant, parce que là, quand t'as arrêté de t'entraîner, là, tu l'as échappé, là, total. Ouais, je l'ai échappé total, puis tu sais, écoute, là, mettons, mon année 2019, parce que là, j'ai arrêté de m'entraîner, puis là, j'ai repris du poids. Je suis passé de 192 à 278 livres. Tu sais, fait que pas tant en shape, là, tu sais, 36-37% de gras, là, tu sais, vraiment de quoi que... Ben oui. Tu sais, un bon cochon gras, là, tu sais. Il y avait pas mal de musculature là-dessus. 2 fasciites plantaires, pré-cholestérol, pré-diabète, limite hypertension, là, tu sais, vraiment là, un beau diagnostic. J'aurais pu être très rentable pour les pharma, là. Vraiment rentable, là, le client idéal. Là, t'aurais pu t'accrocher à vie. Ouais, vraiment. Puis j'avais pilule de brûlement d'estomac. Puis ça aussi, tu sais, à un moment donné,
Puis là, le brûlement d'estomac, tu sais, quand tu bois, ben c'est cool parce que là, tu sais, t'as plus mal à l'estomac. Ouais. Là. Mais à un moment donné, c'est le corps, il t'envoie un signal. Hey, écoute, mon ami, man, Ouais, c'est ça. faudra peut-être une petite journée ou deux de repos, tu sais. Puis même une petite parenthèse, j'ai fait, tu sais, plein de régimes, puis j'ai essayé tellement d'affaires, mais tu sais, genre, pendant que je faisais keto, on pouvait pas boire de bière, mettons, fait que je buvais du whisky, tu sais. Parce qu'il n'y avait pas de glucides dans le whisky. Mais tu sais, clencher un 26 onces de whisky une soirée, tu comprends que ça doit faire Ben, un moi, je petit suis pas peu de capable. dommage. Pas capable, zéro. Pas capable? Ouais, tout ce qui est Ok. fort, là, Ok. des fois, ça m'arrive là, de prendre une Ok. coupe de shots, là, mais ben, anyway, à cette heure, je bois quasiment plus. Là, Ouais, c'est je bois social. Là. Ouais, c'est des souvenirs. Ouais, C'est des ouais. souvenirs. Ou pas de souvenirs de certains Ben, ça soirs. m'intéresse pas. Ben, c'est correct. C'est comme ça a venu, tu sais, autant que je l'ai fait le party longtemps, là, autant qu'à cette heure, là, tu sais, je prends une bière souvent le vendredi après-midi avec les boys ici, là, mais tu sais, je prends une bière ou deux, là, mais chez nous, j'en prends pas, là. Ah ouais, c'est pas une Je nécessité. veux pas, Puis je pense que ça va faire du sens avec qu'est-ce que t'as vécu, mettons, au cégep. Ben, en fait, moi, j'ai fait... je fais une bonne parenthèse, ça se peut qu'on revienne, ça se peut qu'on revienne pas, mais la maison des On leaders. verra. La maison des leaders, j'ai fait une formation qui s'appelle la maison des leaders, un parcours meilleur humain, meilleur leader. C'est un parcours de 2 ans. Encore là, ça a changé ma vie réellement. Puis à l'intérieur de ce parcours-là, il y avait ben écoute, il y a plein de thèmes, dont l'ego, les peurs, les doutes. Puis il y avait la cohérence. La cohérence avec qu'est-ce qu'on a comme valeur et qu'est-ce qu'on veut pour, mettons, notre santé et les gens. Puis on avait la dualité, tu sais. Puis c'est tous des thèmes qui tombaient à peu près dans un bon moment. Puis j'ai pris la décision en mars 2023, ça va faire bientôt 2 ans, d'arrêter de prendre de la boisson. J'ai arrêté de boire complètement. Qu'est-ce que ça m'a donné? Même pas un verre, tu sais, mettons, on pop du champagne, je vais prendre mon verre d'eau à côté, là, tu sais, je m'en sac, là. C'est vraiment parce que j'ai réalisé également que j'ai commencé à boire très jeune. Genre 12-13 ans. Mon père, à 10 ans, il m'a donné 2 bières puis un 20$. Il m'a donné 2 Wildcat, un 20$, j'avais 10 ans. Fait que tu comprends que ça comme. Tu sais, Chris, 10 ans, c'est pas l'âge, là. Non. C'est pas l'âge de donner ça, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas des bonnes valeurs ou c'est pas des bonnes habitudes à montrer à tes enfants. Il y a tellement de problèmes avec la boisson, là. Il y a pas personne qui va dire, hey man, quand je bois, ça améliore tellement ma vie, là. Ouais, mais dans nos âges, là, tu sais, nos pères, ils prenaient tout de la boisson. Là. Ouais, exact. Tout est. En plus, surtout, tu sais, je sais pas ce que ton père faisait dans la vie, là. Travaille dans une shop. Mon père, moi, il travaillait dans un moulin de pâte et papier, là. Ouais. Fait que, tu sais, tous les gars, ils prenaient 4-5 bières le soir, là, c'était ça, Ouais, là. Pis, ouais. Fait que tu grandis un peu avec ça, mais, tu sais, mettons que tu l'as déjà fait, là, c'est sûr qu'à un moment donné, là, tes kids, ils te gossent, là. Tu sais, mettons, t'es rendu à 3-4 bières, là. Tu sais, au début, là, t'es content de tes enfants, mais là, le soir, t'es fatigué, puis là, tu prends une coupe de bière, là. C'est sûr qu'après 3-4 bières, là, ça peut arriver que tu trouves ton kid, là, fatigué un peu. Ben, tu sais, dans le sens que... Non, mais tu sais, je te dis, parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, j'ai bu, mettons, le début de la vie à mon non, mais ce que je veux plus dire... vieux, mais tu sais, j'ai jamais rebu pendant que les autres... Non, mais moi non plus. Ok. Sauf que, tu sais, je suis capable de savoir qu'après 3-4 bières, t'es moins patient qu'avant. Ouais, c'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que c'est sûr que moins des fois... tolérant. Ouais, mais tu sais, en fait, c'est t'as ça. une inhibition, tu sais, écoute. Tu sais, c'est ça, t'es moins tolérant. Fait que là, ton père pogne les nerfs. Quand il pogne les nerfs, c'est... ouais, ça peut Fait que, aller tu sais, vite. mais tu sais, je pense que c'est une génération de même, là, tu sais. Ouais. Puis dans le parcours, la question que j'avais, c'est comme, qu'est-ce que tu t'aimerais changer? Tu sais, ça posait des questions comme ça. Puis c'était comme, qu'est-ce que tu aimerais changer? Puis là, on avait 15 minutes pour faire l'introspection. Tout le monde est autour. Tu sais, puis là, c'est une soirée de comme 3-4 heures avec des questions de même. Mais qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est comme, quand j'étais jeune, moi, j'étais un peu le nerd. Mais tu sais, on vient d'un petit village, il n'y a pas grand monde, là, tu sais, il y a les cools, les nerds, mais tu sais, on est une 8, là, tu sais, genre, fait que sont 6 d'un bord, t'es 2 de l'autre bord, là, tu sais, maintenant, si tu veux faire partie de la gang, t'as comme pas le choix, mais, tu sais, je suis allé à la maison des jeunes, je pouvais pas boire ou fumer de la drogue, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand, moi, je voulais être avec mes chums, fait que je sortais dehors, mais j'ai réalisé, écoute, à 33 ans, que, tu sais, finalement, pour sortir dehors, j'avais pas besoin de me geler la face, j'avais pas besoin d'aller boire, là. Je pouvais juste être avec eux. Ouais. Fait que ça a comme fait une belle prise ben, de... c'est qu'on essaye, quand on est jeune aussi, on essaye de faire partie de la gang. Là, faire partie de la gang. J'ai fait ça pour faire partie de la gang, mais là, c'est comme si cette programmation-là était restée ancrée. Puis là, à 33 ans, j'arrivais, puis... Ah, je pense que c'est ça, la vie, man, c'est débâtir qu'est-ce qui s'est bâti tout seul sans que tu le veuilles dans ta trentaine. Ouais. C'est ça, la vie, man. C'est à un moment donné... Puis des fois,
Merci à nos enfants qui nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes. Ouais. Mais ça prend une certaine maturité. C'est Des prises de conscience. Des prises de conscience. Puis, je souhaite ça à tout le monde, là, d'avoir des prises de conscience, puis d'essayer je veux pas dire évoluer, mais d'avancer. Mais c'est un peu une évolution. Là. Moi, la version 884 de PO qui boit, il a fallu qu'elle se fasse updater par 885, puis il a fallu la deliter de l'ordinateur. Là. Ah ouais, c'est ça. Il a fallu deliter cette fonction-là de. Puis il y a du monde qui me disent, ouais, mais y a-t-il encore de la boisson chez vous? Écoute, l'armoire, il y en a encore. J'ai encore une collection de whisky pour ouverte. C'est la collection Game of Thrones. C'est peut-être mon fonds de pension, je le sais pas. Mais en tout cas, je l'espère. Il y a du monde qui me disent non. Moi, je dis oui, mais écoute, on verra. Mais il y a encore de la bière. Il y a des gens qui viennent, mais moi, je n'en bois pas. Même, je vois sur des amis. C'est contrôle total, ça, man. C'est félicitations. Merci. Parce que, quand le monde, ils viennent, puis ils en prennent, puis il y en a qui ils veulent juste pas en avoir chez eux, mais quand qu'il y en a ou qu'il y en a pas, ça change rien pour toi, c'est malade. Oui, puis mettons cette semaine, puis Chris, on regarde ça entre nous autres, là, mais j'étais allé faire du skidoo avec mes chums. Moi, mettons, j'arrive à 9h pour les rejoindre, je finis un rendez-vous, je m'en vais les rejoindre un peu plus tard. Puis là, on s'en va, on monte à un chalet, puis c'est une route sinueuse. Mes chums, ils arrivent, ils viennent me chercher, puis ils sont complètement chauds. Complètement sous, man. Puis il dit, man, je suis complètement sous, puis je suis comme assis là, à jeun, puis je regarde ça, puis ça me dérange pas de les voir aller, parce que c'est moi qui ai pris la décision de pas consommer. C'est pas lui. Lui, s'il a le goût d'être énervé, il a le goût de se geler, il a le goût de faire ses affaires, ça y appartient totalement. Mais là, on monte, on part, puis là, les gars, ils font de la vitesse. Mais tabarnak, il a fait ses head-on dans un arbre. Head-on, man. Le skidoo tout croche, de la misère à tourner le volant. Il aurait pu se tuer. C'est comme ça que le monde finisse dans le journal, pour vrai. 100%. Là. Puis c'est rare que ça finisse dans le journal. Je pense que 9 accidents sur 10 en motoneige qui a un décès, c'est relié à l'alcool. C'est l'alcool ou la vitesse. On se comptera pas de menterie, là. Tout le monde est à... Les relais de motoneige, là. Ouais. C'est ça, là. Le monde, ils s'en vont au relais de motoneige, ils prennent de la boisson, puis ils repartent. Puis ils font des accidents. Ça arrive à 11h le soir, puis essaye de te faire aider à cette heure-là. Des fois, c'est plus tough. c'est ça. Puis s'il fait moins 32, là, t'as pas beaucoup de stamina. Non, vraiment. Puis dans le fond, puis là, on est monté au chalet. Là, écoute, attache le skidoo après un arbre, on repart. Mon autre chum en avant, 2 sorties de piste. Là, moi, je suis débarqué, puis écoute, on a fait un grand détour, mais mon rôle, je suis rendu vendeur d'assurance, je suis conseiller en sécurité financière, c'est mes clients. Là, moi, je débarque skidoo, je dis, hey, là, tabarnak, on peut-tu s'entendre sur de quoi? J'ai pas le goût de donner de chèque de décès à soir. On peut-tu faire attention? Toi, t'as des enfants, t'en as 4. Le gars qui a fait ça dans l'arbre, il y en a 4 enfants. Chris, à un moment donné, les gars, ont besoin de autres, là? Oui, il faut revenir à la maison. Puis l'autre, il y en a un enfant. Puis j'ai dit, écoute, tentes-tu que ça soit il y a le grand-père et la grand-mère qui éduquent tes enfants? Il a besoin de toi, ton gars. Là, il est dans le faux. Hey, je le sais, Pat, il est dans le faucette. Oui, mais je le sais, Pat. Faites attention, les gars. Chris, c'est important. Fait que bref, on a fait. Fait que pour faire partie de la gang, je me suis mis à consommer, mais je me réalise que ça m'appartient. Là. Je suis pas obligé de consommer pour faire partie de la gang. Même que probablement, depuis que j'étais à jeun, j'ai probablement, un plus grand entourage. J'ai l'impression, j'ai pas gardé grand chum des années de bar. Là. À un moment donné aussi, c'est qu'il y a comme pas de place. Mettons, là, exact. Quand tu passes du temps avec une personne, t'en passes moins avec quelqu'un d'autre, là, nous autres et tout en business, on voit du monde dans des groupes, puis, puis ça, on essaye en tout cas, de s'inspirer des autres aussi, là, puis de voir du monde, c'est comme, ça te prend des modèles, là. Fait que, ça joue, là. À un moment donné, il y a juste plus de place. Moi, je vois ça de même, t'as raison. T'as pas de place, il y a pas de place, puis regarde, moi, souvent, je dis à mes chums, moi, là, faut pas que tu me fasses chier là, avec des affaires là, de niaisage, là, des chicanes d'affaires que je pense. C'est parce que là, je m'attendais à telle affaire. Là, si tu veux être dans mon entourage, là, ça a d'affaires à pas être compliqué en esti, parce que j'ai pas de temps pour ça. On a plus de temps pour ça, puis tu sais, maintenant, avec la maturité qu'on a acquis, à maintenant, on peut tout s'endurer. On peut tous parler. Puis ça n'a pas tout le temps été de même non plus. Dans ma vie, là, à maintenant, il y a des chichis pour des niaiseries. Le master, je suis capable de régler ça. Puis on peut parler de leadership, mais mettons, on retourne un petit peu. Je finis mon année 2019, 278 livres. Je fais 7 voyages, je change 3 fois de BMW, j'achète 2 blocs appartements, 14 représentants, ma meilleure année salariale. J'arrive à Cuba. Mais ta santé... Ma santé est entachée bien comme faut. Puis là, on rajoute une couche. J'arrive sur le bord de la falaise à Cuba, puis je suis en train de visiter de quoi, puis je sens une impulsion électrique, surtout dans le vide, ça va être réglé.
Puis là, je recule, je me sens tellement mal à l'aise, de la honte d'avoir eu une idée coupable. suicidaire. Oui, tu sais, dans le fond, je suis comme Chris, ça peut pas m'arriver, mais man, je suis ben trop Kingpin. Voyons, ça peut pas m'arriver. Puis tu sais, même là, dans le fond, tu sais, à un moment donné, j'étais déjà en arrêt de travail à ce moment-là. Mais semble, c'est Cuba. Non, j'étais peut-être pas en arrêt de travail, mais j'allais le devenir. Genre, il restait comme 4-5 semaines, là, puis ma médecin m'a arrêté, genre, pour trouble d'adaptation, genre, style burn-out, là. OK. Parce que j'en faisais trop partout, puis j'essayais trop de care sur tout, tu sais, puis la tête aspinait. Mais j'ai gardé ça en dedans de moi pendant 6 mois. Mais tu sais, même, je parlais de ça à mes chums, mais non, tu fais un burn-out, Pat, t'as tout dans la vie. Chris, t'as une femme qui t'aime, t'as de l'argent, tu fais des voyages, t'as un beau char. C'est quoi le problème? Mais en fait, le problème, c'était pas que j'avais tout. C'est que dans ma tête, il manquait toujours de quoi. Tu sais, il y a des formateurs, ou même, tu sais, un en particulier qui en parle souvent, c'est Éric Giasson, le yogi de Wall Street, qui est devenu ultra millionnaire, qui est devenu cocu, qui est redevenu, tu sais, qui a un super de bon job, il est devenu 3 fois Ironman, qui a eu un cancer. Tu sais, man, la vie, c'est des hauts et des bas, là. Puis souvent, on vit dans le delta. On a 95% de notre vie qui va bien, puis on voit juste le 5% manquant. Tu sais, puis ça fait partie de l'humain, ça. On thrive pour qu'est-ce qui nous manque. Mais en vrai, quand t'en prends conscience, tu fais, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, dans le fond, moi, là, je thrivais aux réseaux sociaux. Hey, prendre une belle photo, tu sais, il y a du monde, ils vont dans, mettons, dans des festivals de musique électronique, des choses comme ça, ils prennent des photos. Tu sais, moi, j'étais rendu au Ultra Europe, tu sais, en prenant des photos. Tu sais, c'est comme... Puis là, je m'en vais passer là-bas. Tu sais, tu passes 18 jours, coûte 14 000 $. C'est cool, mais après ça, faut que tu le payes, ce voyage-là. Puis tu sais, l'excès d'alcool que tu as bu là-bas. Miami, même affaire. J'étais allé au Mexique. Tu sais, je n'ai fait des beaux trips. T'as été dans l'extrême, dans la comme jet set luxure là, à côté. Là, tu sais. Quand même. Puis tu sais, c'est d'aller les domaines chercher financiers, des la fois aussi, il y a dopamine. quelque chose. Là, tu sais, dans le domaine financier... Tu sais, des fois, il y a certains événements que c'est un peu plus ça là, que je vois, puis je m'en rends compte, puis je me dis, moi, c'est pas pantoute dans moi. Là, moi, mettons un BMW là, comme toi, là, moi, ça, zéro, là, pinball, ça me fait rien pantoute. Là, non, puis c'est correct. Ben, c'est correct. Puis chacun, puis c'est correct aussi quand toi, t'aimes vraiment ça, là, puis moi, j'ai rien contre ça. Ouais. Tu sais, mais je pense que c'est comme tu sais, pour faire du pouce à ça. Tu sais, dans le domaine financier, je pense qu'il y a beaucoup d'ego de je vais te prouver que je suis meilleur que toi. Tu sais, puis veux pas, toutes les semaines, t'es comparé à tes pairs, mais c'est de en vente, volume là. d'argent. C'est ça, c'est une question de volume de vente. Ouais. C'est comme l'école, mais au lieu d'être des notes, mais au lieu d'être des notes, c'est t'as vendu 50 000, moi j'ai vendu 25 000. Haha, moi j'ai 50 000, toi t'as 25 000. Tu sais, c'est un peu ça. Puis moi, j'étais all-in là-dedans. All-in là-dedans. Mais là, arrive dans ma dépression, j'ai un arrêt de travail quand même assez long et fastidieux, mais là, j'ai des assurances salaires. Tu sais, là, j'en vends. Fait que tu sais, je suis bien protégé. J'étais assis chez nous, je peux jouer à Call of Duty à genre 9 000 $ net par mois. Écoute, j'ai débloqué le Damascus, là, tu sais, le dernier skin de gun. Tu sais, j'avais du temps. En plus, quand ça arrive, c'est genre octobre, mon arrêt de travail, octobre 2019. Vient tout de suite après la pandémie en mars 2020. Fait que j'étais en arrêt de travail. Moi, je suis déjà en arrêt de travail, mais je suis sur le bord de retourner travailler. Puis le 5 de mai, genre le 5 de mai, l'assurance m'appelle. Le 1er mai, j'ai fait une contre-expertise en Zoom. L'assureur n'est pas vraiment d'accord que je suis en invalidité, pense que je suis pas en invalidité. Fait que je passe un genre de contre-expertise en Zoom, 45 minutes avec un gars qui me connaît pas, tu sais. Pendant que dans la semaine, ma médecin et ma psychologue m'avaient dit pas avant septembre, il y a de la nouvelle anxiété créée par rapport aux nouvelles technologies. Gérer une équipe à distance avec le Teams, le Zoom, le ci, le ça, dans un contexte de pandémie. Tu sais, genre, on peut-tu lui donner un louche jusqu'en septembre, le temps que le gars il se replace un peu. Lui, non, une petite tape dans le dos, on retourne travailler, puis il a eu probablement raison, parce que j'ai pas remis un genou à terre. Ça n'a pas été nécessairement toujours facile, mais j'ai jamais remis un genou à terre. Mais là, l'assureur m'appelle. On est le 5, genre le mardi de la semaine d'après. Ils me disent, ouais, Pat, on a checké ton dossier, on a reçu le rapport du compte expert. Demain, mercredi, on va te voir à la job. Là, je suis comme, OK, mais tu sais, le compte expertise, là, je rappelle ma médecin, je dis, écoute, ils m'ont fait faire un compte expertise. Elle dit, à cause de la pandémie, ça vient de créer un retard. Fait que pour avoir un rendez-vous, tu as 3 mois d'attente.
pour avoir ta compte expertise en d'un neuropsychologue. Puis si tu vas faire ta compte expertise, mettons, dans 3 mois, puis qu'il dit que tu es valide, ben dans le fond, tu ne seras pas plus payé les 3 mois. Fait qu'elle a dit, ben au pire, essaye-le, puis si ça ne fonctionne pas, viens me voir, puis je vais te faire un papier. Moi, je suis comme, non, c'est pas vrai, je retourne travailler pour un assureur, pour mon employeur de même. Là, si pogne les nerfs, tire mon téléphone, je suis dans mon atelier, il y a du brin-ti partout, mon téléphone ne casse pas, il est dans le brin-ti, je le retrouve. Appelle un fiscaliste. C'est pas vrai si on passe ça. Fait que je pars mon incorporation pour AIK Services financiers, mais sur un coup de tête. Pas de plan d'affaires. Pas une scène. Mais oui, puis t'en avais un peu de collé, mais... Un peu de collé, là, tu sais, parce que je gagnais quand même un bon revenu, puis pour vrai, on vivait avec rien, moi et ma femme, là, tu sais, on vivait pour 170$ par mois dans un loyer, tu sais, on gagnait 325 000 à deux, genre, on a roulé un BM puis un Audi, mais tu sais, on voyageait, c'est nos grosses dépenses, c'était les voyages. Ah ouais, je comprends. Pandémie, on voyage plus, écoute, j'étais millionnaire, là. Tu sais, l'argent rentrait, puis la mana s'accumulait, mais pas de plan d'affaires, on se garoche. Le 5, le 6, tu sais, moi, j'étais un gars efficace, j'appelle mon boss, donne ma démission. J'appelle mon BM, l'appelle l'après-midi. Mais là, je roulais dans ce temps-là. Je venais de planter un M340i 2020, juste pour donner des modèles. Je connais pas ça pendant ben, c'est correct. Non, c'est correct. C'est un char comme très beau char. luxueux. Ouais, c'est un beau char. C'est un beau char qui a une belle performance. 392 forces, 0-100, 4.2 secondes, genre, que je venais de planter en perte totale sans me faire mal. Ça, c'est un bel exploit. Mes chums qui étaient avec moi, ils peuvent s'en rappeler. On était chanceux. Je pense qu'on a été chanceux de ne pas se faire mal. Là, je l'avais changé pour un X3 M40i parce que là, Chris, c'est pas vrai que je pouvais downgrader de char, tu comprends? Mais il y a tout le temps de Lego là-dedans. Ouais, là. t'étais beaucoup dans Lego, là. C'est Ah ça oui, que je vois, là, vraiment. Là, oui, vraiment. Puis là, tu startes. Fait que là, tu startes ton cabinet. Et là, juste avant, mercredi, je donne ma démission, je change de char dans l'après-midi. Le vendredi, le comptable m'appelle. Oui, Patrick, je viens de faire tes impôts. Tu dois 23 000$ d'impôts pour ton année 2019. Merci. OK, cool. Ma femme a dit, tu viens de sacrer ta job là mercredi. Vendredi, on reçoit la facture d'impôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me mets dans le divan, man, puis je braille. Je suis comme, man, je le sais pas, mais on va réussir à y arriver. On va réussir à y arriver. C'est juste une facture d'impôt, il n'y a pas de trouble. Au final, ce qu'on a fait, on a vendu un bloc appartement, puis on a payé ma facture d'impôt, puis on s'est bâti. Mais sur le coup, tu sais, ça s'est fait vite. Puis, c'est pas des nouvelles, mais... Vas-y, t'as l'enchaîné. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Parfait. Ben non, mais je voulais savoir, tu sais, comment ça se passait. Justement, tu pars ton entreprise, là, c'était un peu le néant. Ouais. Là, t'as une mauvaise nouvelle. Là, Charline. Là, tu sens la pression, là, t'as pas le choix. Là. Pas le choix, mais je suis quelqu'un qui carbure quand même à l'intensité. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'intense, mais je carbure à ça aussi, le stress, là. Le cortisol, man, pique-moi ça direct dans les veines. J'en veux de poche, sans solitude à la journée longue. Non, mais, tu sais, le stress embarque. Mais je développe quand même mon cabinet, tu sais, puis le cabinet, il part relativement bien quand même, là, tu sais, j'ai un bon départ parce que j'avais du succès avant, donc je suis capable d'avoir du succès encore. Puis la réalité, c'est que je disais au monde un peu à la blague, je dis c'est cool parce que on est en pandémie. On n'a pas besoin de... J'ai pas de dépenses. Tu sais, on va plus au restaurant, on sort plus, on voyage plus. Ouais, le loyer coûtait pas plus cher. Fait que je dis go. Moi, c'est la meilleure année pour me lancer, ça a été 2020. Réellement, puis je le disais de même, parce que de partir d'un salaire que j'avais de 224 000 versus puis tomber à travailleur autonome demain matin, tu sais pas comment tu vas gagner. Non, c'est sûr. Il y avait un step là. Fait que le fait qu'on ait ralenti, c'était parfait. En 2021, je m'associe. Écoute, on a une super belle croissance. Là. Écoute, on loue des bureaux. Encore là, dans Lego, là, les bureaux flambant neufs à Saint-Anne-de-Beaupré. 4 bureaux fermés, une salle de conférence, une petite salle à dîner avec un accueil. Genre, rien de trop gros, mais rien de trop petit non plus. Ça coûtait comme 2600$ par mois. Un bail de 3 ans qui est correct. On l'avait négocié. On était d'accord parce qu'on est encore en pandémie. Les seuls moments de se voir, c'est genre d'aller au bureau. Là. Sinon, 100%. c'est plexiglas, poignée de main, masse, 2 mètres de distance. Bref, nous autres, on respectait vraiment pas ça. Là, nous autres, non plus. Non, mais... tu sais, puis je peux te le dire, là, moi, ici, là... il s'est pas passé grand-chose. Écoute, moi, aussitôt que... Moi, je me suis arrangé pour être... tu sais, pour rouler dans le shop, être... comment il disait ça tu sais, avais le droit, là, service essentiel. Ouais, service essentiel. Parce que là, on avait des masques, on réétiquetait. Moi, j'ai perdu toute la business, là, quasiment. Là. Okay. Du jour au lendemain. Là. Ça m'a pris 2 ans à remonter ça. À partir de la pandémie? Oh, si bon, OK. Parce que là, tout a arrêté, là, les menus, tout le monde était à ses codes QR. On pensait que ça reviendrait jamais, les menus. Là. Moi, j'étais là...
On va trouver d'autres choses. On va trouver d'autres choses. On va imprimer des codes QR sur un beau pad en bois. Non? Ouais, mais tu sais, c'est pas le même. On l'a fait un peu, mais Christy, c'est pas la même facture au final. Ouais, j'imagine. Hein. C'est pas la même main-d'œuvre, c'est pas le même temps que. Parce que moi, je veux pas, quand c'est manufacturier, là, tu vends des heures. Ouais. Tu sais, tu vends de la production, puis là, telle affaire, tu fais une soumission en fonction. C'est comme la construction, là. Combien d'heures pour bâtir, puis après ça, les matériaux, puis on prend un profit là-dessus. Tu sais, c'est dans le fond. Fait que même affaire, mais là, tu sais, si tu mets quasiment pas d'heures sur un produit, tu factures pas bien d'heures, tu sais, je veux dire, c'est puis vendre des trucs à 12$ au lieu de 54$, là, tu sais, c'est long avant de faire une paye, là. Ouais, c'est ça, puis t'as vu, là, tu as fait le tour de l'usine ici, ben, tu sais, à un moment donné, t'as du pied carré à rentabiliser, là. Ouais. Fait que... c'est les défis, mais tu sais, ça l'a amené, puis tu sais, veux pas, les gens qui ont eu à s'adapter se sont adaptés. Non, 100%. Les gens qui ne sont pas adaptés, tu sais, moi, je pensais au Montagnais qui est à côté, qui est à Sainte-Anne, pas loin de chez nous. Ouais. Tu sais, puis lui, la pandémie, le restaurant ferme, c'est comme, il est allé chez Desjardins, il a dit comment je peux emprunter pour des chars, puis il a rentré une affaire comme, je dis un chiffre, je le sais pas, mais genre 8 chars de livraison sur la route, puis c'était comme go. Mais Chris, on s'adapte. On s'adapte. La réalité est différente, mais les gens qui se sont adaptés ont sorti quand même gagnants de cette pandémie-là. Je ne veux pas dire gagnants parce qu'il n'y a pas de gagnants et il n'y a pas de perdants, mais ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Ouais, 100%. Les gens qui ne voulaient pas s'adapter, ben, ils ont chialé, puis ils peuvent sûrement chialer encore. Ouais. Je pense surtout qu'il y a du monde, tu sais, on a aussi une génération d'entrepreneurs qui est rendue plus vieille à ce moment-là. Là. Tu sais, le monde qui arrive, là, 60 ans, là, puis que les baby boomers qui sont à la veille de fermer le shop ou n'importe quoi, là, puis sont déjà en retard. Eux autres, là, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, il y a tout le temps du monde qui vont gagner et du monde qui vont perdre pareil. Oui, ça fait partie des générations, c'est on va dire ça de même. C'est ça. Puis tu sais, dans notre domaine, les assureurs étaient tellement pas prêts. Tu sais, genre, il y avait des assureurs, il n'y avait même pas de proposition électronique. S'il n'y avait pas de PDF dynamique, c'était compliqué. Ils n'acceptaient pas la signature à distance. Tu sais, en partant, là, on est pandémie, on est service essentiel, on peut plus, tu sais, certaines compagnies, il a fallu qu'eux autres, ils fast-track. Fait que, tu sais, pour vrai, ça a modernisé notre industrie, 100%. qui est vraiment une bonne chose, Ouais, c'est ça, c'est sûr, là. Fait que là, lance la compagnie, 2021, on s'associe, une super de belle croissance, une belle année, mais 2022, ça commence une année différente. 2022, on a un associé qui boite un petit peu, puis il décide de dire, moi, je m'en vais, mais juste avant... On a notre autre associé, Marie, elle a un diagnostic au mois d'août d'un cancer. Au mois d'août 2022. Puis là, mois d'août 2022, elle a un cancer. Puis notre autre associé, Max, il nous dit, le 23 septembre, il nous envoie un courriel. C'est trop pour moi. Moi, je sors de la compagnie. Puis le 26 septembre, qui est le vendredi puis le lundi de la même fin de semaine, Marie-Josée, elle se fait enlever un sein parce qu'elle a le cancer du sein. Elle n'a pas besoin de ça, là. Non, puis tu sais, on en a parlé, puis il aurait pu attendre mardi. C'est pas grave, c'est fait. Lui, il l'envoie, comment qu'on réagit, ça nous appartient. Non, c'est sûr. Mais sur le coup, on n'est pas trop, je suis pas trop encore dans le développement personnel. Tu sais, j'ai commencé un peu un processus, mais tu sais, j'étais encore dans le gros jugement. Fait que tu réagis, là. Ouais, crise de tabarnak, tu fais un petit cabochon, là, tu penses-tu elle? Non, mais tu sais, tous les mots ont sorti, tu sais. Mais... au final, quand même que je lui en voudrais. Il ne reviendra pas plus. Là, non, mais sûr. Ça a pris un bon 1 an avant que je dise ce beau commentaire-là. Pour vrai, j'étais vraiment pas là-dedans. Là, je suis vraiment en réaction. Fait que, écoute, j'étais avec mon adjointe, la fille à Marie-Josée, elle travaille avec moi. Même, je me revois une soirée, on avait comme un congrès, puis elle se met à pleurer, puis je la prends dans mes bras, puis elle est comme, comment qu'on va faire? Puis je suis comme, tu sais, on va trouver un moyen, là. De tout le temps trouver un moyen. Mais là, des difficultés financières arrivent, mais genre de manière fucking intense. Genre, j'ai été 15 mois sans salaire avec ma propre entreprise. 15 mois, pas de paye, là. Puis non seulement 15 mois, pas de paye, mais là, on s'en remet un petit peu dans le contexte économique, puis on va faire une petite bride là-dessus. Moi, j'ai un bloc appartement que je regarde si je le vends en 2021. Les taux d'intérêt sont planchés. La valeur de mon bloc est à côté. Il vaut de l'argent. Parce que si le taux d'intérêt est bas, mais le client qui l'achète, l'investisseur qui l'achète, il met plus d'argent dans ses poches, donc le bloc est plus rentable. Je peux le vendre autour de 405 000. Mais là, 6, 7, 8 mois plus tard, là, j'ai un problème financier. Un bloc appartement, c'est pas liquide, là. Puis moi, je l'ai acheté, ça fait genre... je l'ai acheté en 2019, on est en 2022, ça fait 3 ans que je l'ai. Il n'y a pas tant de liquidité. Puis là, refinancer, tu comprends, les taux d'intérêt qui remontent, je ne le financerai pas plus cher. Mais là, mon bloc, il vaut... je pense que je l'ai vendu genre en affaire comme 365 000.
Mais là, j'étais obligé de le vendre, là, tu sais, genre, même le courtier, je dis, hey, affiche ça à 3,99, 3,89, 3,79. Puis là, paf, là, on renégocie. Mais là, maintenant, je suis comme, faut qu'il sorte, là. Mais il dit, Pat, moi, je le mettrais, mettons, 3,69, 900, mettons, puis je pense qu'il va sortir, tu sais. Puis effectivement, on l'a vendu, mais ça a pris un petit délai quand même. Puis je me ramasse à réinjecter une affaire comme 72 000 dans ma compagnie pour être capable de payer mon loyer, payer mon employé, payer les frais fixes, les endettements, puis tout. Mais encore là, on part une nouvelle compagnie, des beaux bureaux de 1600$, on en avait-tu réellement besoin? On avait-tu réellement besoin de partir avec des employés? C'est facile à dire après, là, de dire « Ouh, j'aurais... » Tu sais, j'ai appris. Fait 15 mois, pas de paye. Mon associé qui a le cancer. Ça, on s'en va dans le mur. Puis là, 2023... Écoute, j'ai recommencé à avoir une paye... Tu sais, pour vrai, genre, c'était le juin 2024, là, ou 2020... Tu sais, genre 2023, là, tu sais, ça a pris vraiment du temps avant que je règle. Tu sais, mon T4 2019, c'est genre 224 000. Mon T4 2022, 2400. 2400. Parce que non seulement j'ai eu un salaire un bout de temps, mais j'ai tellement réinjecté d'argent que, tu sais, dans le fond, j'ai pas eu de paye. Mon net a baissé, tu sais. Là, j'ai reçu mon T4 2400$. Je suis en train de bâtir une maison. Mon premier enfant est arrivé au monde en 2022. Ma femme en postpartum. Ah, que c'était génial. T'as vécu ça? Ah oui. Moi, j'ai vécu ça 2 fois. 2 enfants, 2 postpartum. Okay. Ben, elle a fait un plus au premier, puis c'était pas si mal que ça, mais j'étais en train de bâtir une maison pendant la pandémie. On a commencé en septembre 2021, puis je l'ai fini genre style en janvier 2023. Fait que pendant ce temps-là, le cancer de mon associé, la compagnie, pas de paie, c'est juste des fois, les matériaux qui augmentent. On devait bâtir pour 2,80, on a fini à 3,55. Tu sais, un petit peu de dépassement de coût, là, tu sais, c'est un petit genre de 75 000. Fait que bien des défis, finalement, des up and down, puis aujourd'hui, tu sais, PO, lui, il est heureux, puis il est un gars qui est en feu. Hey, je suis arrivé hier, là, j'étais en avant du foyer, j'ai envoyé des messages à des gens importants pour moi, puis pour vrai, tu sais, je braillais hier soir. Tu faisais ça? Tu t'envoyais... OK, parle-moi de ça, c'est important. Ouais. Tu dis t'envoyais des messages à du monde important pour leur dire que tu les appréciais. Ouais, pour leur dire que je les appréciais, que j'avais hâte de les voir, que je trouvais ça cool, qu'ils soient dans ma vie, tu sais. Puis j'ai fait la même affaire que toi, justement, dans une pause, ça allait un petit peu moins bien. Puis je me rendais compte que c'était juste ça qui était important, finalement, le monde. Puis tu sais, des fois, t'as des amis que... Tu sais, les amis qui sont importants pour toi, là, ça n'a pas besoin d'être, tu sais, une relation, ça n'a pas besoin d'être two-way nécessairement. Ouais. Dans le sens que, tu sais, mettons, toi, si t'apprécies quelqu'un vraiment beaucoup, là, puis que l'autre, il est pas aussi intense que toi, là, mais ça change rien de ton côté, là. Non, exact. Ça change rien de ton côté, fait que, tu sais, j'ai du monde, là, que j'ai pas vu pantoute depuis 20 ans, on va dire. Mais Colin, à chaque fois que je pense à eux autres, ils ont un petit quelque chose, là, tu sais, de plus. Ils sont importants. Ouais, ils sont importants pour toi, même si tu ne les as pas parlé, ça fait 20 ans. Puis je me suis ramassé à faire comme toi. Je lui ai envoyé des messages. J'ai dit, hey, je repensais à ça, là, puis je voulais juste que tu saches que, tu sais, tout est mon chum, là, pour toujours. Ouais. Tu sais, comme, qu'on ait 19 ans, qu'on ait 34 ans ou qu'on ait 75 ans, là, ça change rien pour moi. Ouais. Tu sais, puis je serai jamais je vais te dire, anyway, c'est pas tout mon genre, mais tu sais, je suis chialé parce que tu m'as pas appelé, là. Oh, oui. Tu sais, anyway, ça fait 20 ans, on se parle pas, là, puis y a pas anyway, personne. Je t'annonce ça, là. Ouais, un téléphone, c'est two-way, là. Ouais, si tu t'as pas appelé, tu peux l'appeler. Mais tu sais, j'ai juste les envoyer, là, par texto, dire, hey, man, je voulais juste te dire ça, man, t'es important pour moi, puis même si on se voit pas, c'est pas grave, ça change rien. Ouais. Puis gang de faire ça, ça a problème. Parce que, tu sais, je vais te poser 2 questions par rapport à ça, mais même pas une question, c'est une affirmation. C'est comme, tu sais, ça a probablement fait une énorme différence dans leur journée ou dans leur semaine recevoir un message comme ça, plein d'amour. Ça, c'est de 1, puis de 2, combien de personnes font ça? Ouais. Tu sais, puis c'est comme, à un moment donné, c'est quand c'est en abondance ou quand c'est gratuit, mais souvent, on s'en sac. Les bibliothèques, c'est gratuit, c'est rempli de savoir. C'est vide. Il y a des gens, l'éducation est payée, ils s'en sac. Moi, j'avais une pension alimentaire de mon père. J'allais, tu sais, au cégep, m'en crissais ben raide, tu sais. Vraiment. Parce que c'était gratuit. J'ai pas travaillé pour aller là. Mon école en construction, par exemple, là, c'est moi qui avais payé mes cours, mes affaires. J'étais présent. Tu sais, j'étais là. Quand je travaille sur ma business, c'est moi qui paye pour ça. C'est important, je suis présent. Mon entraînement, quand je paye, je suis présent, c'est important. Mais quand c'est gratis, des fois, on l'ignore.
Fait que des fois, l'amour de nos amis, on prend ça pour acquis ou autre. Mais ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas en abondance. Cet amour-là que tu as donné, là, c'était un moment unique à une personne. Puis combien de fois ils ont eu ça dans leur vie? Peut-être pas souvent. Fait que ça a une énorme différence. Puis, mettons, tu y penses, tu te dis, Colin, quand je le reçois, ça, là, tu sais, des fois, je me rappelle, moi, mon meilleur chum, là, il habite en Abitibi. Okay. Tu sais, je le vois crissement pas souvent. Ouais, je le vois une fois 2 ans, là, mais tu sais, des fois, je le vois un peu plus, mais tu sais, grâce à la technologie, puis Messenger, puis tu sais, on est tout en train de se texter, on s'appelle une fois de temps en temps, tu sais, c'est correct. Puis il m'avait dit de quoi à un moment donné, là, c'était à ma fête où il m'avait sorti de quoi, là, genre vraiment cool, là, genre comme quoi que, tu sais, hey, je me disais que j'étais chanceux parce que j'avais plein de monde. Mettons, je disais ça, je disais, je suis vraiment chanceux parce que je me rends compte comment j'ai de la chance d'avoir tout du bon monde. Il m'avait dit, hey man, c'est pas pour rien que t'as du bon monde autour de toi, là. Tu sais, puis juste il m'a dit ça, là, puis là, j'étais comme, hey, tu sais, c'est comme, ça me faisait réaliser comme, hey, ça, c'est un esti de beau commentaire, là, sans être... Ben oui, mais à un moment donné, c'est que d'un fois, puis... Tu sais, je pense que tout le monde est de même, là. J'ai l'impression que tout le monde est de même, mais moi aussi, souvent, j'ai des succès ou des victoires, puis je les célèbre pas. Ouais, moi tout. Tu sais, puis la personne la plus difficile envers moi-même, c'est moi-même. Moi tout à côté. Je te parlais de mon triathlon, tu sais, comme j'étais pas satisfait sur le coup. Ouais. Hey, tu sais, ça, je repense à ça. Tu réussis un triathlon, combien de personnes ont réussi un triathlon? Ben, drette ça, mais tu sais, encore, je pense que c'est encore un piège de, tu sais, des médias sociaux, puis à cette heure, faire un triathlon, là, c'est comme, tout le monde, t'as l'impression que plein de monde font des Ironman, fait que là, tu te dis, ouais, tu sais, dans le fond, ça impressionne qui, ça, pas vraiment personne, puis, mais tu sais, c'est quand même tough, là. C'est quand même tough, là. J'imagine. Fait que... genre, j'ai fini, puis j'étais comme, hey, je n'ai donc bien arraché, Chris, j'espère. C'est un triathlon, Carlis. C'est ça, c'est une épreuve d'endurance. C'est fait pour ça, te faire payer. Ça m'a pris, mais tu sais, j'étais comme dans un moins bon mood. J'étais pas optimal, tu sais, quand je l'ai fait, mon triathlon. Tu sais, mentalement, là. Même si sûrement, j'étais quand même pas pire si je me compare. Préparé, mettons, ouais, c'est ça. T'as dépassé du monde. Non, mais je veux dire, mentalement. T'as dépassé du monde? Wow, fait que j'imagine que t'étais plus préparé que la moyenne. T'as pas fini dernier, voilà. T'étais plus préparé que la moyenne. Mais même si tu finis dernier. Tu l'as fait pareil. Tu sais, je veux dire, je sais pas, là. Tu sais, mentalement, je veux dire, j'étais pas au top. Tu sais, j'étais pas à mon top à moi, on va dire. Ouais. Mais ça par les situations, tu sais, mettons, ou parce que, mettons, on pourrait dire que cette année, avec, mettons, les connaissances que t'as acquises, les rencontres que t'as faites, ton mental est plus fort que l'année passée. Ouais, mais tu sais, je te dirais, je sortais de 2-3 ans vraiment de mental au top. Là. OK. Tu sais, puis là, c'était comme une année que je rushais, puis là, tu sais, j'ai trouvé ça un peu plus tough. Certaines affaires que j'avais à gérer, puis tu sais, j'ai perdu certaines bonnes habitudes que j'avais créées. Ouais, mais je pense que... Fait que des fois, c'est ça. Souvent, c'est ça le pattern. Tu sais, quand ça va bien... faut que tu fasses attention. Il y a un piège, tu sais, c'est de ralentir, ou pas de ralentir nécessairement, mais d'arrêter certaines choses qui font que ça va bien parce que ça va bien, puis tu ressens moins la nécessité de les faire. Sauf que, tu sais, à un moment donné, tu t'en perds un petit peu, puis c'est sournois, tu t'en rends pas compte sur le coup. Ouais. C'est dans l'inconscient. C'est ça. Tu reviens dans tes vieilles habitudes parce qu'on est préprogrammé d'une manière. Puis tu sais. Ben là, écoute, je pense que t'es au courant, là, mais tu sais, il y a souvent les synapses dans notre cerveau, là, quand il y a une cellule qui allume là, par une habitude, ben, il allume plein de choses en même temps. Fait que si tu commences ta journée, mettons, avec de la méditation, ben ça risque d'enligner ton verre d'eau, le bain glacé, la douche froide, les choses comme ça. Mais si tu commences en mangeant un pogo le matin, ben ça se peut que ça finisse avec un biscuit puis un verre de Pepsi. Parce que, tu sais, ça l'enligne des habitudes mauvaises. Là. Souvent, une mauvaise habitude vient avec d'autres mauvaises habitudes. Là. Puis j'aime pas ça dire mauvais ou bon parce que, tu sais, j'ai un de mes chums qu'il veut prendre du poids, tu comprends? Fait que lui, il faut qu'il mange. Là. Tu sais, il mange 8000 calories. Non, mais tu sais, je dis ça. Mais, même mon Rémi, même mon Rem, tu sais, lui... Mon partner, lui, il s'enligne pour faire une compétition de culturiste. Là. OK, ah ouais? Ben, tu sais, avec son coach, là, il est comme rendu là, puis là, il trouve ça de l'ouvrage. Là, il y a des estifiques grosses portions, il mange la viande. Ah là. Ouais. Lui, il a hâte là, que son coach il dise « Hey, slack-moi ça, parce que ça coûte trop cher d'épicerie. » OK, ah ouais, OK. Il est là. Ben, tu sais, puis mais ouais, tu dis manger des calories, quelqu'un qui mange réellement bien tout ce qu'il a besoin de manger,
sérieusement, c'est T'as beaucoup, plus faim, c'est beaucoup, c'est beaucoup de quantité. Ouais, c'est T'sais, moi, écoute, je prends du poids parce que je dois tout le temps être sous-calorique. Puis là, finalement, 100%. tu manges un peu trop. Puis là, le corps fait, man, moi, ça, je vais garder ça. Là, t'sais. Ouais, moi, c'est beaucoup quand je suis dans le stress puis je dors moins bien. Okay, ouais, tu Là, cherches, après ça, ouais. le sucré embarque, tu sais. C'est Ouais. comme ça, le sommeil, là, c'est ça peut réguler bien des affaires, tu sais. Ouais. J'ai Fait pogné que un podcast Modern Modern Wisdom, Wisdom. Puis il y Chris avait, Williamson. ouais, puis Ouais, ça, c'est excellent. il y avait un podcast sur le sommeil. Puis tu sais, la personne expliquait là, tu sais, plein de facteurs. Comment, quoi calculer, comment bien dormir. Tu sais, quand tu te couches, t'as bien beau dire je suis 8 heures dans mon lit, mais tu sais, clairement, tu dors pas 8 heures, tu sais. Puis là, j'ai pris conscience. Puis il y a un livre que j'ai acheté, là, Why We Sleep, là. Ouais. Il s'en Fait vient, que tu là. lis beaucoup de livres, dans le fond, là. Tu sais, Ouais, c'est énormément. tu sais, s'il y a une affaire à t'avoir jasé aussi avant, là, plusieurs fois, c'est que toi, il y a une affaire qui a parsemé ton parcours, puis c'est le développement personnel. Ouais. T'as beaucoup investi là-dedans, puis Ouais. ça t'a fait prendre conscience. Ouais. Tu sais, puis est-ce que tu dirais que la première fois que tu as eu à prendre conscience, c'est quand tu as eu ton expérience à Cuba, puis que tu étais prêt à te pitcher dans le vide, tu sais, c'est quoi qu'il y avait à ce moment-là? C'était du désespoir? C'était tu sais, que... J'étais déjà j'étais déjà accompagné par une conseillère en orientation de carrière. Moi, je disais ma psy, mais elle n'était pas psychologue. Elle avait un bac en psychologie, mais maîtrise en orientation de carrière. Puis Émilie Boutin, elle avait déjà fait une dépression elle-même. Tu sais, elle avait déjà vécu ça. Fait que dans le fond, tu sais, elle était capable de me guider dans les étapes parce que elle l'avait déjà vécu, elle avait déjà passé au travers. Puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, ça a été vraiment une belle prise de conscience, ça a été comme un bon coup de poing d'en face. T'as dit tantôt, quand on se parlait avant l'entrevue, tu dis, j'ai comme un don, tu sais, je suis hyper sensible. Puis elle me dit, parce que quand on dit un don, tu peux être doué ou avoir de la douance. Puis elle, à un moment donné, on est arrivé, puis elle m'a dit, là, j'ai mis le doigt, je crois, sur ta personnalité et je pense que je sais pourquoi. Je pense que t'es doué. Là, je fais... Ben, je me suis fait dire ça, Moutou. C'était La peut-être un douance, peu de ça, là. du zèbre, la douance. C'est pas... Écoute, on va le mettre en bon français. C'est pas grand-chose. C'est un QI un peu plus élevé que la moyenne. That's it, là. Ça mange rien de plus en hiver. T'es pas... je suis pas Elon Musk. Je suis pas en train d'inventer une fusée dans mon sol. Ouais, mais tu t'es jamais senti plus bright un peu que les autres? Ben, en fait, je pense que je me suis senti en décalage. Puis, mettons, je pourrais rajouter, je me suis souvent senti incompris. Ça serait la manière la plus simple de l'expliquer. De me dire plus bright, j'ai pas fait nécessairement tout le temps des choses bright, là. Non. Tu sais, je t'expliquais tantôt à micro fermé, tu sais, donner un coup de poing dans la face à mon meilleur chum, donner un coup de tête à mon cousin. C'est pas bright, là. C'est pas QI élevé qui fait faire ça, là. Tu sais, je pense que je me suis senti beaucoup en décalage puis incompris. J'ai souvent eu des conflits avec mes patrons. J'ai souvent eu des conflits avec des gens sur des points de vue que moi, je trouvais logiques, mais dû qu'eux étaient, on va dire, en position de supériorité, ils me disaient « Non, on fera pas ça. » Mais c'était, tu sais, au final, c'est facile de dire « C'est moi le père, c'est moi qui fais le règlement. » Je vais sûrement utiliser cette phrase-là avec mes enfants. Là. Ben oui. Sûrement. Ben oui. Par contre, quand t'as cette douance-là ou cette faculté-là à voir des choses différemment, ben, je pense que ça nous pousse à argumenter. Parce que, Chris, c'est pas logique ta marde. Ça fait pas de sens. Hey man, ouais, mais c'est ça que je vais faire. C'est moi qui bosse, c'est moi qui va faire ça de même. Oui, mais ça fait pas de sens. Mais moi, je poussais dans la porte. Souvent, j'ai eu des conflits par rapport à ça. Mes boss à la construction, j'ai eu des conflits dans mes jobs avant. J'étais animateur au Delirium Tag Ball. J'étais habillé en Dark Vader. Genre, je me suis pogné avec mon boss là-bas. Tu sais, puis pour vrai, beaucoup de conflits au cours de ma vie là, par rapport à ça. Fait que là, quand elle me dit ça, puis elle me dit, j'ai quelques clients qui sont semblables à toi. Et je vais faire venir une soirée gratuite pour tout le monde. Elle nous avait trouvé un petit local pendant la pandémie, 2 mètres de distance, tout le monde assis en indien à terre. Puis elle nous avait fait venir quelqu'un qui s'était développé, puis que ça faisait 5 ans qu'il avait découvert son diagnostic de douance, puis qui nous avait expliqué la réalité, puis comment il avait réussi à se bâtir. Puis il nous avait dit, c'est par la lecture. 100%. C'est par la lecture parce que si t'es doué, puis que les gens le savent pas, parce que tu peux côtoyer des doués. Souvent, en fait, j'ai l'impression de côtoyer des doués. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on se ressemble un peu plus. Tu sais, quelqu'un qui est... Moi, le monde sont vite en crise et tout, tu sais. Ben, c'est parce souvent, que c'est dans je vais ton être stimulé, cerveau, là, tu sais, ouais. t'es vite, tu sais.
M'a donné un exemple. Là. Quelqu'un, il parle, là, puis il est rendu au 3e mot, mais toi, là, t'es déjà prêt à répondre. Là. Ouais. T'as tout compris déjà. Là, Ouais. moi, ça, c'est une affaire que j'essaie de me dire à tous les jours. Là, attends qu'il ait fini sa question. Oui. Puis, tu sais, ou une autre affaire... Ça, c'est une affaire, mais tu sais, tout. Moi j'étais un gars assez anxieux. Là, l'anxiété, ça fait partie de ma vie encore aujourd'hui, tout le temps. Là, c'est un combat. C'était un combat. Éternel. Ouais, éternel. Ouais, mais tu sais, en même je pense temps. que ça s'améliore, c'est ça. Ben ça oui, s'améliore. ben oui. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi. Le stress, c'est quand il y en a trop, tu sais. Mm-hmm. À un moment donné, des fois, il y a des trop pleins. Tu sais, comme je t'ai dit, moi, tu sais, pas les émotions nécessairement, mais plus la sensibilité. Quand ça brosse trop, il y a trop de. Tu sais, ça me brûle un peu mentalement. Fait que, tu sais, ça bouge là-dedans. Mais en même temps, tu sais, moi, tout le monde me dit tout le temps que je suis le gars débrouillard. Tout le monde me voit comme le gars débrouillard. Ben oui, parce que je suis fucking anxieux, parce que je vois venir les problèmes à 25 000 en avant de moi, puis que j'ai déjà 8 solutions pour tout régler pour pas être dans la merde. Ouais. Tu sais, fait que des fois, c'est comme. Tu te dis, ouais, ok, c'est beau, j'ai ça, mais en même temps, tu sais, j'ai le problème, on va dire, qui est l'anxiété, mais en même temps, c'est le même. C'est la même affaire que la force aussi, tu sais, c'est comme le contrebalancement, tu sais. Oui, il y a ce problème-là, mais en même temps, c'est parce que je suis d'une façon, fait que, tu sais, ça m'aide aussi, cette façon-là, d'autre façon, fait que, tu sais... C'est parce que ça sécrète. Puis c'est drôle parce que Modern Wisdom, Tony Robbins, la semaine passée, passe là, puis il explique ça. Comme quand tu joues, mettons, tes enfants te disent « Hey, pa, viens jouer une game de jeux vidéo. » Puis là, toi, t'embarques, puis là, 2 minutes, t'es mort. Puis là, ton gars, il embarque, il est plus jeune que toi, là. Puis pourtant, il a moins d'expérience dans la vie. Puis là, lui, poup, il saute partout. Pourquoi? Parce qu'il anticipe qu'est-ce qui va se passer dans le jeu. Ouais. C'est déjà qu'est-ce qu'il va faire. Fait que toi, en ayant eu déjà des problématiques, en étant débrouillard, ben t'anticipes dans le game Hey, ça fait qu'est-ce qui va se 39 ans passer que j'en ramasse, là, tu sais, là. d'expérience de régler des problèmes, tu sais. Mais il dit, l'affaire, c'est que c'est quand même gratifiant de régler un problème rapidement. Ouais, 100%. Tu sais, fait que ça sécrète de la dopamine et tout, Ouais, puis à un moment donné, ça crée comme une habitude. Puis c'est normal, là, tu sais, il y a rien d'anormal à ce que tu fais. La seule chose, c'est qu'une fois de temps en temps, essayer de te ramener, je pense, tu sais, dans le moment présent, Ouais, 100%. respirer, puis faire comme, bon, ben, pour les 5 prochaines minutes, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que je m'entraîne autant, tu sais. C'est pour ça que ça fait longtemps que l'entraînement, tu sais, c'est un peu comme un médicament pour moi, là. Ben oui. Puis, tu sais, c'est côté médicament, mais aussi côté mental toughness. Ouais. Bien important, tu sais. D'étirer l'élastique mental. Ouais. Il y avait un influenceur tristement célèbre là, qui commençait peut-être un petit peu à perdre des plumes, mais tu sais, Andrew Tate, là. Mm-hmm. Puis Andrew Tate, c'était le premier, puis il dit, tu sais, à Manu, tu t'en vas au gym, là, tu lèves 500 livres au bench, je dis ça de même, mais tu sais, il dit à la place, pogne 5 livres, puis lève-les 500 fois. Tu vas voir que le tough, là, tu sais, parce qu'à 5 livres, tu vas le lever pareil, mais il va tellement faire mal, il va tellement pincer, que c'est là que tu étires ton élastique mental, puis tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Il dit, c'est facile de faire 3 reps au bench. Va en faire 500. Ouais, mais pas au squat. Non, mais probablement pas. Là. Tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, je dis ça, mais souvent, pas... tu sais, comme, mettons, moi, j'ai eu une pause que je faisais beaucoup de powerlifting, puis tu sais, comme le squat, tu sais, j'étais un peu complexé, j'avais des petites jambes, là, puis là, j'étais là, Chris, non, là, on va bâtir ça. Puis là, j'ai donné une stretch, là. J'ai donné une go à un moment donné, là, j'ai essayé, là, j'ai dit, Chris, là, je me crains dans le powerlifting, là, le deadlift, puis le squat, puis... Criff, à un moment donné, j'ai compris que le squat, c'est l'exercice le plus dur, là, on s'entend. Ouais. Là. Ça force pas mal. Ouais, et puis tu sais, comme quand tu sais que le lendemain, parce que le programme, tu rajoutes du poids à chaque fois, puis là, tu sais, demain matin, esti, là, faut que je fasse, mettons, je sais pas, moi, 275, là, puis tu l'as jamais fait, là, puis là, t'es comme, c'était quasiment à la chienne. Les jambes, c'est comme, c'est un des muscles que t'as pas le choix de rendre à failure. Parce que c'est un muscle d'endurance. Tu sais, après avoir marché 3 km, tu vas marcher le 4e kilomètre. Là, tu vas revenir à ton charge. C'est pas comme les enfants. Là, moi, il veut tirer le traîneau rendu l'autre bord et il veut plus marcher. Il veut plus marcher, il faut que tu le ramènes. T'sais, lui, il est tanné, il est rendu à son stamina maximum. T'sais, nous autres, les jambes, ça arrêtera pas. C'est mental. Il a pogné le bout de mental, en fait. Probablement. Ben, tu sais, oui, moi, je pense que oui. C'est plus mental à 2 ans, il peut avoir mal aux jambes. Peut-être, là. Je ne sais pas à quel point. Ben, ils sont plus équilibrés que nous autres à 2 ans. Oui, il a ses limites. Ouais, il met sa limite, nous autres, on les met plus. Mon gars, il est. Hey, je vais te conter une histoire. Mon gars, mon plus jeune, il est TSA, là, il est autiste. Puis on s'en va en Gaspésie. Puis là, on s'en va sur l'île Bonaventure. Puis là, il y a une. Je sais pas si tu connais ça un peu, là, mais il y a comme une colonie de. Comment ils appellent ça? Des.
C'est quoi le nom de l'oiseau? Des oiseaux blancs, là, en tout cas, là. Je me rappelle pas du nom de l'oiseau. Pas mais... des oies ou... Non, c'est pas des oies, mais ça a un autre nom, en tout cas. C'est pas grave, mais en tout cas, il y a genre, je sais pas moi, il y a 2000 oiseaux blancs, là, qui sont en train de se reproduire là. Mais tu sais, faut que tu fasses... Faut que tu traverses, le bateau, il t'amène sur le bord d'un côté, puis là, tu marches jusqu'à l'autre bord, puis là, mettons, c'est 3 km et demi, marcher l'autre bord. Fait que là, moi, là, mon gars, là, tu sais, lui, quand il est écœuré, puis là, il veut pas y aller, puis ça va être trop long, puis Fait que là, je dis, non, fais-toi-en pas, on va marcher jusqu'à l'autre bord, puis si jamais t'es fatigué, en cours de route, tu m'as dit, je te mets sur mes épaules. Mais là, il y a 8 ans, là, tu sais. Il y a 8 ans, là, il y a 7-8 ans, puis il pèse quand même 65 livres, là, on va dire, là. On se rend jusqu'à l'autre bord, je ne le mets quasiment pas sur mes épaules. 3 km et demi, ça va super bien. OK, on arrive l'autre bord, on passe 1h30 de temps. L'autre bord, il y a un guide, il explique toute la kit. Là, lui, il a du fun à mort. On en repart, on marche 2 minutes. Puis il fait c'est pas vrai! Il commence à péter une crise. C'est pas vrai que je vais marcher! Ben, bonne nuit. Non, c'est pas j'ai fait, on avait un deal. On avait un deal. Fait que là, ah ouais, embarque ça sur mes épaules 3 km et demi, 65 livres, c'est t'as bien dormi ce soir-là? Je suis arrivé l'autre bord. En tout cas, des fois, je le droppais pas longtemps, je le remettais. On arrive l'autre bord, là, je dis à ma blonde, je dis là, trouve-moi un resto, là, juste sur le bord ici, je m'en calisse, ça coûtera 250$ pour souper, là. Moi, je vais me prendre une grosse poutine avec une pinte, là. J'étais brûlé. Brûlé. Tu voulais t'asseoir, mais c'est correct, t'avais t'avais ta journée dans le corps, c'est normal. T'avais eu ton deal avec ton fils. Ouais, mais j'étais quand même content qu'il l'ait fait. Tu sais, des fois, nous autres, avec des enfants de même, là, c'est comme... Il pense, lui, il l'aurait pas fait. Tu sais, il a fait l'aller quand même, ce qu'il aurait pas fait, là. Puis il a découvert des affaires. Tu sais, des fois, avec lui, c'est comme, faut le convaincre, là. Tu sais, il veut pas, il est pas coopératif pantoute, va péter une crise. Tu sais, c'est ça souvent aussi, là. Puis est-ce que, puis là, c'est moi qui vais te poser la question, est-ce que, tu sais, on s'entend, c'est particulier, là. C'est pas la ligne directrice mainstream. Est-ce que souvent, tu te limites ou tu viens-tu à te limiter dans tes activités pour éviter ce conflit-là? Ben, en général, oui, là, je pense. Là. Okay. Mais c'est pas pour éviter le conflit. C'est comme, tu sais, à un moment donné, on choisit, à un moment donné, là, on choisit ses combats. Je dirais plus ça, là, tu sais, à un moment donné, on les fait sortir je le fais sortir de sa zone de confort, tu sais, quand même régulièrement, mais à un moment donné, on est comme n'importe qui, là, tu sais, tu peux pas juste combattre, là, tu sais. Mais oui, c'est sûr que tu te limites. Là, tu parles de zone de confort. C'est que lui, dans le fond, dans son monde... Lui, il est bien chez eux. Il est bien chez... OK, c'est ça. Lui, il est bien chez eux. Tu sais, pas trop forcé. Eux autres, là, petite douleur, c'est comme si je t'arrachais le bras. Tu sais, il y a un point rouge, là, pis je saigne! Tu sais, c'est tout le temps la grosse affaire. Ouais. Mais c'est surtout dans le monde. C'est surtout dans le monde que c'est le pire, là. Tu sais, mettons, si mettons, tu fais un party chez vous, puis tu m'invites, puis j'arrive avec ma gang, ben, j'arrive pas en dernier, j'arrive en premier. Tu sais, j'arrive, on est juste nous autres, c'est calme. Puis là, il y a une personne à la fois qui arrive dans la maison, puis il est là avant, tu sais. Si j'arrive, puis là, toi, t'as déjà 30 personnes chez vous, puis qu'on arrive, hey, salut, comment ça va? Hey, bien, là, c'est too much. Là, ça, c'est too much. Là. Ça, c'est trop. Là. Fait que, tu sais, les transitions, c'est bien intense. Mais, tu sais, on a juste appris. C'est sûr qu'on se limite, là. Pour répondre à ta question, c'est sûr. Tu sais, avec les. Ben, tu développes des trucs, là. Ouais, c'est ça. On est beaucoup dans la routine. Puis, on vient. Tu sais, nous autres et tout, là, à un moment donné, là, c'est comme. Mais, tu sais, le piège, c'est d'être trop dans la routine. Puis à un moment donné, il faut que tu sortes de la routine pour te choquer un peu ça. Puis tu vives la crise, tu n'as pas le choix. Là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Ben, t'as pas le choix. Tu es en vacances, on va faire de quoi? Parce que t'en as un autre. Ouais, mais l'autre, il est. Non, l'autre, il est normal, mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, lui tout, là, tu sais, à un moment donné, il faut pas qu'il vive dans l'ombre de son frère parce qu'on fait pas ça pour ton frère, tu le fais pas pour lui, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les deux ensemble, c'est assez compliqué, là. OK. Puis l'autre, en fait, il était ça aussi. Il y a eu un diagnostic, mais tu sais, ça paraît plus, là. Okay. Il était plus un profil Asperger, là. OK. Mais là, eux autres, entre eux autres, là, c'est une drôle de relation. Okay. On va dire. OK. S'entends-tu bien? Ben, le plus vieux, il n'a rien à foutre, là, du plus jeune présentement, là. Okay. Il a 15 ans, là. Fait qu'il est pas vraiment... Puis c'est, mettons, ton... Il l'apprécie, là, mais tu sais, il est pas... Je vais pas utiliser le terme... Ton plus intense, mettons, c'est lequel? Le il est plus jeune. C'est le plus jeune, c'est le plus jeune, OK, qui est plus intense. Tu sais, le plus vieux, il est habitué avec le monde, tu sais, il est capable de... T'sais, il est drôle, ça paraît plus, là. Même il a une belle personnalité, là. Il est vraiment trippant, il est drôle. Mais le plus jeune, c'est juste socialement.
avec le monde qu'il connaît pas, puis tout, c'est ça qui est plus dur pour lui, c'est son défi. Mais tu sais, quand tu le connais, ça va bien, là. T'sais, il est le fun, tu sais, les deux, là, c'est vraiment des bons kids, ils sont heureux, ils ont le sourire, ils sont souriants, tu sais. Mais je pense que ça a peut-être un côté craintif. Pas un côté craintif, mais un côté comme plus sa défensive, sur le break. Tu t'en vas te promener au centre d'achat au plein mois de décembre. Là. Ben ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave? Ça, c'est pas grave parce que, tu sais... Il n'y aura pas nécessairement d'interaction avec ces gens-là. Ils font juste être là. Ils sont là, puis mettons, ils me parlent, puis c'est comme s'ils n'existaient pas pour lui. Là. OK. T'sais, mais lui, s'il faut qu'il aille vers les autres, c'est ça qui est dur. OK. Parce que j'essaie de faire une comparable. T'sais, mon fils, il est pas... je pense pas qu'il soit de même, mais tu sais, on vit dans la forêt. Là, fait que quand on sort, puis il y a du monde, là, tu vois qu'il... Moi, j'aurais voulu qu'il soit de même. Là, j'aurais voulu qu'il vive sur une ferme. Il aurait été bien en sacré. OK, ouais, il aurait eu la paix. Ouais, il serait occupé de ses vaches. Il serait bien, mais il aurait eu quoi à faire. Ouais. C'est ça. Okay. Comme je t'ai dit, mon chum qui reste en Abitibi, il est agriculteur, là, une ferme laitière. Puis je l'aurais vu là. Okay. Sortir, aller à l'étable, s'occuper des vaches, vivre au gré des saisons. Ouais, les animaux, là. Ouais. Tu sais, je pense que lui, tu peux lui donner du stock à faire, c'est normal pour lui, genre, quand il faut qu'il le fasse à tous les jours. OK. Fait que, tu sais, si tu lui donnes une tâche, puis là, il fait ça à tous les jours, OK. Ça aurait été régulier, il trouve pas ça forçant quand c'est juste normal de le faire, tu sais. Ouais. Fait que moi, je l'aurais vu, ça la ferme. Peut-être un jour. Peut-être un jour, tu vas l'envoyer à ton meilleur chum. Mais je vais rebondir là-dessus. Tu as dit, tu sais, la régularité. Ouais. Ben, je pense que j'embarquerais sur les habitudes. Ouais. Les habitudes de vie. Ben oui. Écoute, tu sais, tu as parlé de lecture tantôt. Tu sais, qu'est-ce qui a permis de tu sais, là, écoute, on s'entend, là, on a parlé de tout, là, mais tu sais, j'ai parlé de 15 mois sans salaire et autres. Mais là, après ça, là c'est comme la reconstruction là, du cabinet. Là. Puis là, le cabinet, il va vraiment bien. Mais 2024, je me suis quand même posé la question, puis j'avais encore, tu sais, remettre d'une dépression, j'avais un gros manque de confiance en moi. Pas de confiance, d'estime de moi. Ouais. Puis l'estime, là, pour le résumer, là, c'est la valeur que tu te donnes comparée aux autres dans la pièce. Puis ça, il n'y a pas personne qui peut te baisser ton estime ou t'augmenter ton estime. C'est seulement toi. Puis comment qu'on fait pour augmenter notre estime? C'est lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, ben tu le fais. Puis là, maintenant, tu te mets à développer une routine, une habitude, puis là, tu te mets à prendre de l'estime de toi et de comprendre. Tu sais, moi, mettons, j'étais gêné. Moi, écoute, on s'en est parlé tantôt, deux personnalités semblables. Même, tu disais, j'ai écouté Simon Gagnon-Adam, puis Simon, mais c'est mon coach, là. Puis, tu sais, je me vois beaucoup dans cette personne-là. Très timide, très éloigné. Je me disais, jamais je ferais de conférence. En 2024, je pense que j'ai fait 7 conférences. Je l'ai fait une hier. Devant des élèves secondaires. Ouais, c'est malade, ça. Tu sais, pour vrai, puis c'est cool, puis j'aime ça parce que, tu sais, je me suis développé à bien interagir, mais moi, je suis courtier. Ben, tu sais, j'ai les plus chers, les moins chers, les prix entre les deux, j'ai tous les prix. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi puis un autre courtier? Ben, c'est ma personnalité. Ouais, 100%. Puis la force, on est parti sur le sujet de la douance tantôt. La force de la douance, c'est que souvent, on a une excellente mémoire. On a une mémoire pour tout retenir. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben moi, je lis des livres. Je retiens comme vraiment beaucoup d'informations. Puis après ça, j'aime ça partager avec les gens. Mais tu retiens 10% de ce que tu lis, 20% de ce que tu entends, 70% de ce que tu partages avec les autres, mais 100% de l'émotion que tu vis. Fait que moi, mon rôle, c'est un peu de faire vivre des émotions avec les gens en leur racontant des histoires qui m'est arrivé, que des gens que je connais. Ils vivent une émotion, ils viennent retenir l'information. Ouais, 100%. Fait que c'est de faire participer autant mes clients, autant mes amis, autant les gens que je coach, les gens que j'accompagne, de leur faire vivre une émotion, un bon moment. Ils vont se souvenir pas juste de moi, ils vont se souvenir de l'information qu'ils ont reçue. Fait qu'en 2024, j'ai lu 27 livres et demi. J'ai pas tout le temps lu, là. Tu sais, quand j'étais kid, je lisais. Après ça, ben, écoute, je lisais l'étiquette de bière, là, la Bad Bleu Dry, là, mettons. Après ça, dans le fond, les réseaux sociaux sont venus faire un peu chercher mon attention. Mais à un moment donné, je trouvais que je consommais trop de cellulaire. Tu sais, quand je suis trop longtemps sur mon cellulaire, j'ai déterminé, j'ai dit, faut que je fasse de quoi d'autre. Ouais, fait qu'avec mon coach... C'est un autre piège sur le cellulaire. Ben oui. C'est insidieux. C'est sournois, là. C'est sournois, un petit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Moi, j'ai une application, là, tu sais, j'ai un téléphone, genre un S24, mettons même pas, j'ai un Pixel 8.
mais tu sais, on va dire dernier cri, mais j'ai une application qui rend l'image noir et blanc. Il n'y a plus d'icônes. Puis à toutes les fois que j'embarque dans une application, ça me demande combien de temps je veux passer. Puis après mettons, le temps passé, c'est 5, 10, 15 minutes. Après, mettons, 15 minutes, ça prend 10 secondes avant que tu puisses repaiser, je veux continuer. Fait que t'écoutes, mettons, tu regardes Facebook, paf, là, l'écran barre. T'es-tu sûr que tu veux rester là-dessus? Fait que là, ma blonde a dit, t'as un téléphone flambant neuf, puis asti qui a de l'air désuet, là. C'est genre, j'ai de la misère à trouver des affaires, mais en même temps, c'est des petites choses qui, à m'amener, tu sais, l'algorithme de Meta ou l'algorithme de Twitter, de X, mais à m'amener, cet algorithme-là, il est fort, là. Tu sais, lui, il veut vendre ton audition, là. Il veut vendre ton attention. Mais écoute, ça travaille très fort pour trouver des affaires que je vais trouver intéressantes, là. Puis je regarde le téléphone à ma blonde, puis je regarde le mien, puis tu sais, même si c'est pas les mêmes publicités, ce n'est même pas le même moyen de marketing. Tu sais, mettons, moi, là, j'ai des shorts, elle va avoir des vidéos de 2-3 minutes, parce qu'ils savent pertinemment qu'elle va les regarder les 2-3 minutes, puis moi, c'est les shorts, je regarde. Pars-moi pas une publicité dans le milieu de la vidéo, c'est ça que je skip. Mais au début, j'en avais, puis la manière, pouf, plus de publicité dans les vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils perdent mon attention. Fait que tu sais, veut pas l'algorithme, il le sait. Moi, je me suis mis des trucs pour bloquer. Je lis des livres, je m'étais mis un objectif de 25 livres. J'ai lu ça. Je mets des choses dans l'application. C'est pas vrai que je mets des choses totalement dans l'application, mais un des livres wow de l'année passée, c'est genre Atomic Habits. Puis rien peut tout changer. C'est-tu le même? 100%. Non, c'est deux livres différents. Non, c'est la même chose. C'est le même. Non, Atomic Habits. C'est la version française. Non, puis l'autre, c'est Compound Effect, l'effet cumulé. cumulé, qui sont deux livres que j'ai lus back-à-back, qui ont fait comme, OK, faut que je me crée une routine. Mais je trouve que, moi, j'ai lu Atomic Habits, après j'ai lu Compound Effect. Ouais. Puis, Atomic Habits, c'est écœurant, mais tu sais, c'est vraiment technique. Tu sais, c'est vraiment dans le faire. Ouais. Puis, je trouvais que l'autre Compound Effect était plus dans le, tu sais, height, là. Puis, tu sais, genre la façon de le vivre, là. Ouais, puis 1%, le principe de 1%. Ouais, 1% de plus chaque jour. Tu sais, pour vrai, j'applique ça à l'entraînement. Mais clairement, après un an, je dois être rendu une bise, là. Tu sais, puis en vélo, si tu rajoutes un peu plus, puis tu sais, on s'entraînait ensemble pour un triathlon. Puis tu sais, là, j'ai pogné un 2 minutes, on va revenir là-dessus. Je vais te recrinquer. Tu vas me recrinquer, ouais, check bien ça. Tu vas me recrinquer. C'est ça que t'as besoin, check-moi bien. Parfait. Puis, tu sais, dans le fond, mon entraînement de course, c'est ça que je voulais faire. J'ai pris le nombre de semaines qu'il faut que j'atteigne mon 10 km. Puis là, ça me donnait, mettons, 250 mètres par semaine. Mais j'ai seulement besoin d'augmenter de 250 mètres par semaine et je vais atteindre le 10 km. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça que moi je m'entraîne. J'arrive là, je veux courir le plus loin, le plus longtemps, le plus vite. Le plus loin, le plus longtemps, le plus vite. J'étire mon élastique mental jusqu'à temps qu'il y ait une petite faiblesse. Puis là, il snap. Qu'est-ce qui se passe? Il snap. Fuck off. M'assis sur mon divan, c'est ben trop tard, je fais pas ça. Mais c'est parce que le départ est difficile. I'm not there yet. Ouais. Tu sais, je me juge, mais trop de bonheur. Ouais, 100%. C'est Tony Robbins. C'est genre, je me juge, mais trop tôt. Tu sais, si je m'étais jugé, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voyons, je ferais jamais. Lui, cette année, ils vont donner 50 milliards de repas aux gens dans le besoin. 50 milliards, man. Et il dit, tu sais, j'avais 20 ans, je m'étais dit, voyons, un jour, on va donner 50 milliards de repas. Voyons, je me serais trouvé, voyons, ça fait pas de sens, tu sais. Ouais. Mais les habitudes que j'ai mis en place, bain d'eau froide, méditation, yoga, c'est des choses, dans le fond, que j'essaie de respecter. Le matin, je prends mon verre d'eau avec du sel. Je prends du curcuma avec du poivre. Écoute, pour la digestion, pour les bienfaits... C'est quasiment comme un moine tibétain. Écoute, peut-être. Pour vrai, tu sais, j'ai déjà dit à ma femme, j'ai dit, écoute, j'ai l'impression que ça a pas l'air sexy, mais on dirait que j'aimerais ça. Genre, tu sais, on dirait qu'ils ont l'air d'avoir la paix d'esprit. Ouais, la vie est belle, tu sais. Ben moi, là, j'aimerais ça, tu sais. Moi, j'ai comme un plan, là. C'est comme de revenir à la ferme, là, avec ma blonde. Ouais. C'est ça notre objectif, tu sais. Ouais. Pas là, parce que là, mes enfants, tu sais, moi, je veux rester dans la même maison, même école, pas trop changer rien pour eux autres. Mais, tu sais, mettons, dans 10 ans, là, avoir une terre avec une écurie avec des poules, là, puis... 40 hectares, là, une affaire dans même. C'était un peu mon... Petite cabane à sucre. Moi, je vise pas le château, là. Moi, je vise la campagne. Ben, pas un shack, parce que ma blonde est ben trop difficile pour ça. Ouais, non, c'est bon. Ça resterait pas un shack, mais c'est ça, je vois ça de même, là, vraiment. Puis
dans la nature. Tu sais, il y a de quoi avec la nature aussi, là, dans le bois. Puis pas de pollution sonore. Tu sais, on est un peu rendu dans la pollution sonore. Je trouve les téléphones, les sons de notification. Le gars qui écoute son cell YouTube, là, esti, je suis pas capable, le son, là. Fermez-moi vos crises de son. Genre au restaurant, là. Hey, je suis revenu de voyage, je suis revenu du sud, là, 2 ans. Puis c'était un vol de nuit, là, le retour. En tout cas, les vols dans le sud, là, depuis un bout, là, on dirait que les retours, c'est tout le temps à nuit, là. Ouais. Puis là, le monsieur en arrière de moi, il jouait à Candy Crush sur sa tablette avec le son dans le fond, là. J'étais sur le bord d'y arracher la tête, là, tu sais. Puis c'est pas tout mon genre, là. Oui, mais c'est un peu, on va dire, de savoir-vivre. Mais ça, pas tout le monde là. Non, c'est pas tout le monde là, mais mettons, je t'amène un point de vue, puis je pourrais embarquer là-dessus. Avec mon développement personnel, puis avec les choses que j'ai amenées, j'ai appris qu'on a appris à parler, on a appris à écrire, on a appris à lire, mais on n'a pas appris à communiquer. Puis souvent, qu'est-ce que ça fait? C'est que la communication, quand on ne communique pas bien, on accumule, j'accumule, puis à un moment donné, j'explosais. Ouais, 100%. Parce que quand je m'exprimais, je n'étais pas compris. Mais c'est pas à l'autre personne. Pourquoi qu'elle n'a pas compris? Parce que mon message ou ma communication n'était pas claire. Mais je pense aussi que l'autre personne n'est pas habituée non plus à recevoir l'information. Tu sais, mettons là, que je te contrebalancerais là-dessus. Là. Ouais. Tu sais, je pense que ça va dans les deux sens. Ouais, mais Tu sais, le monde vont le prendre tout le temps. Puis je comprends que peut-être tu ne l'as pas exprimé comme faux. Mais des fois, tu sais, je sais pas si c'est l'orgueil. Tu te fais dire quelque chose. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Check bien ça. Tu me dis que t'es super sensible. OK, j'embarque là-dessus. T'es super sensible. Mettons, tu sens des choses invisibles. On s'entend si on pourrait appeler ça on peut un peu plus de la spiritualité. Ouais. Quand je rentre dans la cuisine le matin et que ma femme est en tabarnak, tu comprends? Elle n'a pas besoin de me le dire que je le sais. Tu comprends? Fait qu'il y a des choses qui se perçoivent. Fait que si on part et qu'on va communiquer à la personne qu'on a dans notre tête. Donc, si tu parles au Chris de Gossan, qui a son esti de volume de Candy Crush, tu penses que c'est à qui tu parles? C'est qui va te répondre? Non, c'est le Chris de Gossan qui a son esti de volume à Candy Crush. Donc, si tu dis... Mais j'ai pas dit le Chris de Gossan, moi. Non, je le sais, mais dans ta tête, tu le crois. Donc, l'énergie qui est invisible entre nous, la communication, si tu dis, man... Hey, mais tu penses pas que l'énergie fait partie de la communication? Oui, ben oui, justement. Parce que tu penses pas que le gars, il aurait avantage à savoir que je suis un peu piste, là, justement? Ben, OK, mettons, je te ramène de même. Mais, tu sais, souvent, dans l'affrontement vient la résistance, là. Tu sais, c'est comme la force est inversement reliée, là. Tu sais, fait que plus que tu pousses pour y faire fermer son crise de volume, plus qu'il risque de résister pour fermer le crise de volume. Ça, je suis 100% d'accord avec toi, là. Ben non, c'est ça que moi, tu sais, en étant sensible, là, j'étais un maître dans la communication de ne pas accrocher tes cordes. Ouais. Tu comprends-tu? Tu sais, je sais pas, puis je pense pour ça que j'ai un bon français et tout. Mettons, pour là, bien t'exprimer. Ouais. Ben, passif, là, ouais. Sans... Tu sais, mettons, quand c'est un terrain glissant... C'est genre ça, j'avais développé ça de bonheur ça, dans ma vie, là, genre, ouais, t'es à l'affaire, pour pas qu'ils sentent que là, tu l'accuses, tu comprends-tu? Ouais. Ben, c'est les meilleurs, pour vrai, c'est une des meilleurs trucs de trucs, 100%. Parce que, tu sais, pour vrai, tu pointes quelqu'un, mais il y a 3 doigts qui te regardent, là. Ouais. Tu sais, quand t'accuses quelqu'un, souvent, t'as des choses à te reprocher, mais tu sais, c'est même plus facile d'accuser l'autre. Moi, je disais des fois, j'ai écrit un haïku, tu sais, un genre de poème japonais. Tu sais, c'était comme genre, victime tu étais, héros tu es devenu, quel pouvoir. T'sais, parce que avant, clairement, j'étais une victime de la vie. Là. J'accusais tout le monde, j'avais pas une enfance que je voulais, j'avais pas, tu sais. X, Y, Z, je m'en crie, j'accusais le beau temps, man, ou la pluie. Là, non, un chien, il fait beau aujourd'hui, ça me fait chier, j'ai chaud. Vrai, ouais, exact, j'accusais tout le monde. Ça fait trop chaud. Mais c'était jamais de ma faute. Mais tu sais, le leadership, je pense qu'en début, je l'ai parlé, mais toutes les formations, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à autre, mais aussi descendre aussi peut-être mon intensité intellectuelle. Ah ouais. Tu sais, quand tu arrives à quelqu'un, tu dis, qui gosse, tu sais, mettons, j'ai eu des conflits, on va dire au travail ou autre, mais tu sais, quand j'arrive avec ma collègue, puis je dis, si, man, la petite gossante, tu sais, c'est sûr qu'il y a une interaction invisible qui se passe. 100%. Mais si tu parles à la personne que t'aimes, si tu parles à la personne que tu veux la compassion ou que la personne que t'apprécies, mais c'est la personne que t'apprécies qui risque de répondre. Puis ça, là, je pense, malheureusement, peu de gens ont appris ça. Puis là, ça, on pourrait aller un peu plus loin. Ben, dans l'empathie, tu veux dire, dans comprendre l'autre, tu sais. Non, mais c'est parce que, mettons, tu as un conflit avec quelqu'un, là.
Là, crise de tabarnak. Mais c'est sûr qu'il va te répondre crise de tabarnak, tu sais. Voyons, c'est quoi ton problème? Tu sais, t'arrives, tu sais, avec l'énergie agressive. Non, c'est sûr, 100%. Mais mettons, quand tu dis dans ta tête, tu dis, écoute, j'ai le goût, tu sais, mettons, je vais le donner en contexte. À un moment donné, j'ai un conflit, puis à un moment donné, je vais voir mon associé, puis je dis, écoute, Marie, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Tu sais, on a eu 99 idées qu'on était d'accord, on en a une qu'on n'est pas d'accord, on se parle plus. Ouais, c'est correct de pas être d'accord, là. C'est correct de pas être d'accord, mais moi, j'ai dit, Marie, je t'aime. Voyons, pourquoi qu'on se parlerait pas pour ça? Pourquoi qu'on se parlerait pas? Mais tu penses qu'elle l'a pris comment? Elle dit, ben Pat, t'as bien raison, écoute, j'avais pas vu ça de même. Puis on refait ça, on recule la cassette. Crise de tabarnak, pourquoi qu'on se parle plus? Voyons, c'est quoi le problème? Pourquoi là? tu me parles plus? Pourquoi tu me parles plus? C'est quoi ton problème? Puis là, tu l'accuses, puis tu pointes en plus. Non, t'sais. c'est ça, c'est pas une C'est façon ça, de... Fait que moi, j'étais probablement quelqu'un qui... Ben, pas probablement, tu sais, j'étais quelqu'un qui accumulait, qui communiquait mal, qui à un moment donné, mettait pas ses limites. Mais tu sais, avec tout le développement que j'ai fait, j'ai appris à mettre mes limites, j'ai appris à prendre du temps pour moi, j'ai appris à communiquer. Écoute, Golden, man, nouvelle personne. Félicitations, PO. Merci. Hey, ça fait 1h30 qu'on jase, ça 1h30. Ouais, j'avais goût de te le dire à 1h15, là, mais ça va bien, là. Et t'as eu beaucoup de jasettes, fait que je te remercie beaucoup. Ouais. Puis tu sais, même, on n'a pas beaucoup parlé de tes services, mais si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Écoute, oikaservicefinancier.ca, on va refaire le site web, sinon les réseaux sociaux, mais tu sais, pour vrai... je vais mettre les Ouais, qu'est-ce que tu mets veux dans ça, l'épisode, mais- puis on s'en reprend quand tu veux, mon ami. Ah, mais sérieusement, j'ai l'impression qu'il faut s'en reprendre parce que, tu sais, il y a tellement de choses que j'ai pas dit qui sont, selon moi, tellement pertinentes. Ouais, 100%. Tellement On pertinentes. s'en reprend. On Puis s'en merci reprend. beaucoup. Hey, je suis content de te connaître, honnêtement. Puis je suis certain qu'on va développer une belle relation ensemble. C'est déjà commencé. Fait que, Merci beaucoup. Yann Puis on se pour revoit bientôt. l'opportunité. Merci pour l'offre de venir passer ici. Puis j'ai apprécié. Là, Puis on va dire aussi, PO, il y a son podcast aussi qui est... rappelle-moi, Construis ton avenir Construis avec ton Patrick avenir. Olivier. sur YouTube. ouais. Fait que, on va mettre le lien, tout ça. Merci. Cool, merci. Voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié. Et puis, si c'est le cas, je t'invite à partager la vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube Yannick Motor, l'éditeur atypique. Et sur ça, je te souhaite une super belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ciao!